He's the first. We traded some of our brothers for Martin. Yeah. Et sur ça... It was a good trade. Et sur ça... Ah, je viens d'avoir l'image du race... C'est quoi encore l'affaire de Dave Chappelle? Le race ethnique... les Olympiques ethniques, là? Oh, là? Et puis ils ont échangé Tiger Woods, le Asian Congregation pour Tiger Woods, et puis... Anyways, sur ce, bonjour tout le monde, bienvenue à le podcast épisode 180, right, Alex? I think so, yeah. Je suis Steven Charles. Gabi Michel. Martin Monté. Guys, aujourd'hui, on a un invité qui prend son temps, mais parce que tout doit être parfait pour lui. Il m'a appelé aujourd'hui, il a dit « Yo, mon gars, écoute, je sais pas comment t'as annoncé ça. » Là, je commençais à dire, ben yo, si tu peux pas venir, tu peux pas venir. Et non, il faut que j'aille faire une chasse. Ben yo, va faire ta chasse, man! Mais yo, pourquoi tu m'appelles pour me dire, faut que t'ailles faire ta chasse, man? Va faire ta chasse! Tu sais? Mais voilà, mais c'est pas grave. On a avec nous Jacques. What up, Jacques? What's up, man? Yo, merci d'être venu. Welcome. Écoute, ça faisait longtemps que je voulais te parler parce que ça fait longtemps qu'on s'est pas parlé. Et puis... tu sais qu'ici, tout ce qu'on fait, c'est débattre, puis on parle de plusieurs sujets intéressants pour la communauté de Montréal and abroad. Yep. Et puis, mais juste pour les gens qui savent pas qu'est-ce que tu fais, donne-leur un petit CV un peu, et puis après ça, on va rentrer dans le in the thick of it. Ouais. Bon, c'est simple. Écoute, aujourd'hui, qu'est-ce que je fais? Je suis fondateur de Barkstage. Mm-hmm. Barkstage, c'est une plateforme que j'ai développée, qui est encore en développement, mais qui est en fonction. Mm-hmm. C'est simple. Barkstage, c'est une plateforme que j'ai créée pendant la pandémie. Ben, C'est là que j'ai eu l'opportunité de le faire. You know? Quand tout a slow down. Quand tout a slow down. You know? So, qu'est-ce que j'ai fait? C'est que je me suis dit, si je créais une plateforme qui permettrait aux artistes d'engager un promoteur, au lieu que ce soit un promoteur qui engage un jeune artiste. Puis, pourquoi? Parce que j'avais réalisé pendant la pandémie, il y avait des territoires qui s'ouvraient tranquillement pendant que le Québec était fermé. Puis les artistes voulaient tourner, mais ils ne savaient pas qui appeler. Donc, grâce à les réseaux sociaux et les datas des spectacles qui s'est fait à Montréal, on a pu créer un algorithme avec l'intelligence artificielle qui permet à l'artiste de savoir dans quelle ville aller, dans quelle salle aller, à quel prix vendre son billet. Donc ça diminue le risque. Donc on est partenaire avec Musio, qui est une compagnie qui a été achetée par SoundCloud. Intéressant. Il y a Rachid Badouri qui est partenaire. OK. Gilles Morin, qui est l'ancien président de Juste pour Europe, qui est partenaire, Parfait. fondateur avec moi. Parfait. Et plusieurs d'autres partenaires. Puis là, en ce moment, c'est ça que je fais à temps plein. C'est ma passion. Ça répond à un besoin aussi. Et donc, c'est Mais ça. là, tu es toujours avec Juste pour rire? Non, pas du tout. Depuis le scandale avec Gilbert, je te dirais peut-être 3 mois après, I was gone. T'étais gone? Yeah. Qu'est-ce que ça veut dire, Gaby? Non, mais je veux savoir, ce projet-là, je présume que tu avais ça en tête depuis quand même avant la pandémie. Of course. OK. C'est un projet que j'avais en tête depuis 2013. OK, c'est ça. Ah, mais ouais. comme tu as dit, tu n'avais Mais pas l'opportunité. le temps de le mettre sur place. That's dope. Ouais, exactement. Puis tu sais, le monde du tech, c'est tout un monde. C'est comme si je te dirais, demain tu vas aller en médecine. Yeah. Yo, faut aller à l'école, man. Yeah. Tu comprends? Donc, il faut faire tes devoirs, puis il faut que tu t'éduques pour savoir comment lancer une start-up. Ouais. Quand je dis lancer une start-up, là, je parle pas d'ouvrir un dépanneur, là. Yeah. Tu comprends? Tu sais c'est quoi? Yeah. Tu vois ce que je veux dire? Donc, c'est ça. Donc, quand il y a eu la pandémie, c'était le meilleur moment opportun pour le faire. Parce que c'est là que j'ai réalisé, j'ai dit, damn, imagine cette affaire-là était déjà là. Donc, Puis c'est là, c'est à partir de ce moment-là, you know, and here we are. Aujourd'hui, on a quoi? À Montréal, on a 42 000 users. OK. En 5 mois. C'est Nice. énorme. Et on a Mais attends, c'est-tu une application comme... Ben, à vrai dire, c'est un site web. C'est un site web. On OK. avait fait une application l'année passée quand on l'a lancée. OK. Mais on a réalisé vite fait que les gens, quand ils ne connaissent pas l'entreprise, ils n'aiment pas download l'application. True that. Tu vois? Je suis le premier à... Voilà. Ouais, but it makes sense. It makes Exactement. sense. So we lost a lot of money, but vous avez appris, on a appris vite et puis on s'est réajusté. OK. Puis tu sais, en entreprise, hein, tu sais, j'imagine... Ouais, quand- t'as pas le choix. Tu sais, quand t'as fait ta recette LS Cream, combien de fois t'as dû te réajuster? Yeah, 100%, tu vois? yeah. Donc, c'est ça qu'on a fait. Puis donc, aujourd'hui, c'est un site web puis, qui est très en fonction. OK, Nice, parfait. That's Nice. dope. Fait on va juste rentrer dans ce segue-là, puisque tu viens de le dire. Puis, Alex, tu sais, comme, gêne-toi pas là pour faire des plans sur
N'oublie pas qu'il a fait sa chasse, hein. Ok, fait que il va parler beaucoup, fait que... Tu vois, on te voit là. Non, mais... Fait que, juste pour rire. Ouais. Comment t'as vécu le scandale? Donc, qu'est-ce que tu peux dire? Puis tu disais 3 mois après, t'étais out. So, moi, je veux savoir, est-ce que c'est toi qui est parti de ton propre gré? Est-ce que c'est comme, il dit, c'est comme dans Game of Thrones, là? Il y a un nouveau roi qui est venu, puis toi, t'as pris un coup ou whatever. Puis on s'entend, t'as toujours été très relax, ça, juste pour rire, dans le sens que t'étais très à l'aise dans l'organisation. Ouais. C'était quoi ton rôle aussi? Qu'est-ce que tu Ouais, faisais tu peux dire aux gens, exactement? ouais, c'est ça, good point, Martin, ouais. Bah, écoute, j'étais producteur exécutif. Et ensuite, vite fait, je suis devenu en charge du développement international. Ok. Donc, c'est ça que je faisais. Mais c'est vrai que j'étais à l'aise. Mais oui, mais donc explique. Quand t'as entendu la bombe, là, ok? Explique-nous qu'est-ce qui t'est arrivé, comment tu l'as vécu, comme Comment ça s'est déroulé? dès le début là. La bombe est sortie. Là. Mais C'est quoi le... Je te donne un exemple. N'importe quelle bombe là, qu'on voit, donc, prenons exemple une guerre, dans peu importe le pays, il y a toujours un avertissement. Ah, clair, ouais. Tu comprends? Donc, la bombe, on le savait qu'elle allait venir. Ok. Ouais. Tu l'as su de où? De la source même? Non, pas du tout, Ok. mais tu sais, c'est comme... Comment dirais-je? Tu sais, je parle pas de qu'est-ce qui me regarde pas. Je te parle Ouais. à l'époque. Ouais. Donc, tu sais, je l'ai entendu, puis bon, ok. Mais ça me concerne pas, là. Tu comprends? Et puis, tu sais, on vient d'une culture street où est-ce que tu snitches pas. Oui, tout à fait. Tu comprends? Tout à fait, Donc, je comprends. quand j'ai entendu... Non, mais c'est même pas que tu snitches pas. C'est comme, at the end of the day... Non, mais- t'entends- Même de mes affaires. at the Même end de of the mes day, affaires, c'est exactement. pas comme si t'as entendu... Ah oui, il y a quelqu'un qui s'est fait kidnapper puis elle est dans la salle B, là. Tu Exactement. comprends? Non, ça, c'est comme- pas snitch, en ça, plus. c'est un autre niveau. Non, là. c'est ça. Ouais, c'est ça, c'est c'est détaillé pas mal. Toi, t'as Exactement. entendu des rumeurs de quelque chose, t'as entendu des histoires, t'as fait... Aïe! Alright, comme Puis si... Aïe, OK. I mind my business. C'est ça, OK, Ouais. OK, je comprends. Ouais, OK. Tu comprends? Ouais. Fait que là, tu savais que ça allait venir, Ouais. mais est-ce que c'était plus pire que qu'est-ce que tu pensais que ça allait être? Écoute, c'est dur à imaginer tant que tu l'as pas vu arriver. Tu comprends? Comme, quel est l'impact? Non, il y a personne qui l'a vu. Tu comprends? À cette ampleur-là. Tu sais, le mouvement MeToo, personne n'a pu... Comme je te dis, on n'a pas pu imaginer quel aurait été l'impact tant que le mouvement n'a pas été... Oui, non, un peu comme George Floyd. Première aussi, Ouais, c'était pas comme... Il n'y avait pas encore de MeToo. It was about Yeah, to come. c'était Tu nouveau, comprends? c'était nouveau. So, Now we know what it is today. Après tout le Exact. dénouement, tout... ouais. exactement. So, OK, fait en gros, OK, donc ça, c'est les faits. OK, mais là, la bombe, elle tombe. Toi, t'es où? Qu'est-ce que tu fais? C'est qui la première personne que t'appelles? C'est comme... Comment que tu le prends, là, tu comprends? Moi, je l'ai pris très dur. Je l'ai pris très dur. Pourquoi? Parce que j'avais mis tous mes œufs dans un seul panier. Donc, comprends? toi, ton point de contact là-bas, c'était Gilbert Rozon. Ouais. Puis l'affaire, non seulement c'était point de contact, c'est que là-bas, il y avait une atmosphère très toxique. OK? C'est-à-dire qu'il y avait plusieurs clans. OK. Tu avais le clan de Gilbert, tu avais le clan de Bruce Hills et tu avais le Ça, c'est clan de qui, ça? Gillen. Bruce Hills, c'est le président de Just for Laugh. Ah, OK. Ouais. Puis quand je te dis clan, c'est pas dans le sens négatif, c'est que moi, je suis rentré grâce à Gilbert. Ouais, c'est ça. Donc, tu es redevable, puis c'est... Donc, c'est la team à Gilbert. Tu comprends? ouais. Exactement. Puis Donc- juste pour qu'on soit clair, Just for Laugh et Juste pour rire, 2 entreprises, mais une entité Une entité en haut. une entité holding et, plusieurs entreprises. C'est ça. Ok. Exactement. Donc, OK, je comprends. Non, c'est Exactement. bon. Ouais, OK, c'est bon. Donc, tu sais, comment dirais-je, pour moi, dans la position que je me suis trouvé, tu sais, je suis entré sur Juste pour rire comme chargé de projet. OK, je suis entré comme chargé de projet. J'ai pris l'opportunité parce que j'avais jamais travaillé dans un monde corporatif à ce niveau. Ça, je me rappelle de ça. Exactement. Ouais. Puis, Comme Gilbert a pris une bonne chance sur toi, puis ça a bien fonctionné là, pour mais ce que c'était. c'est drôle parce que à la base, quand j'ai rencontré Gilbert, il avait entendu parler de mon projet sur papier qui s'appelle Backstage. OK. So, il voulait investir dans Backstage. At that time. C'était ça le but. Quand il m'a entendu parler, puis il a vu que ce que je faisais, il a dit, mais pourquoi tu travailles pas pour moi? Puis il m'a dit, travaille pour moi, et puis
Tu as des bonnes opportunités. Puis à un moment donné, Par la puis suite, c'est on verra quoi? par la suite. Je vais investir, tu Yeah. comprends? Puis j'ai sauté sur l'occasion. Puis très vite, ça a changé. Pourquoi? Parce que il y avait beaucoup d'humoristes et des célébrités qui venaient au bureau de Juste pour Rire. Ok. OK? Et qui ne venaient pas nécessairement pour Gilbert ou bien pour les autres dirigeants qui étaient en place. Puis, ce que ça fait, c'est que ils ont vu qu'il y avait beaucoup de monde qui venait, puis j'avais des relations déjà. Et puis, très, très, très vite, ça m'a donné l'opportunité, ou ce qu'ils m'ont présenté, de faire la production éducative du Melting Pot. Puis c'est ça que j'ai fait. Ok. Et puis le Melting Pot, c'est sur l'esplanade. Yes, Exactement. everybody remembers that. C'était quand même assez révolutionnaire pour Juste pour Rire de faire ce melting pot-là. Puis pour moi, c'était comme c'était un signe qu'il y avait une ouverture aussi. Il y avait une ouverture. À l'intérieur de Juste pour Rire, parce qu'il faut le dire, hein. Il faut le dire. Il faut rendre à César que c'est à César, là, comme ils disent. Là. Juste pour Rire a tout le temps... Parce que la comédie, c'est tellement quelque chose de sacré comme art que la couleur, le sexe, peu importe, it doesn't matter. It doesn't matter. T'as du Kevin Hart qui est toujours ici, t'as du Dave Chappelle, t'as du... Tu comprends, comme... Tu sais, puis juste pour en nommer quelques-uns, puis ils viennent ici, puis c'est comme si qu'ils sont chez eux, là. Tu comprends? Parce que le festival Juste pour Rire, on va se le dire... Ah, c'est big, c'est gros. Il y a de toutes sortes. Ouais. C'est big dans le monde de la comédie, là. big, C'est comme ouais. un genre de T'as du monde de tremplin, là. l'Europe, t'as du monde de C'est un l'Europe. tremplin, là, tu sais. Mais écoute, c'est grâce à Just for Laugh que Kevin Hart est devenu Kevin Hart. Ouais. Tu vois, c'est là qu'il y a eu son break. Parce que pendant le festival Juste pour Rire, tous les Américains descendaient à Montréal. Yeah, exactement, ouais. C'était vraiment un mouvement. Mais, comment dirais-je? Tu sais, Just for Laugh, comment je dis ça, a mis Montréal sur la map au niveau de la comédie. Oui. Puis on parle depuis des années. Yep. Et même que c'est ça qui avait vraiment l'impact mondial. Oui, il y avait Juste pour Rire France aussi, mais Just for Laugh a toujours été plus fort à ce niveau. Puis c'est ça. OK. Puis là, OK, l'histoire tombe. Là, tu me dis qu'il y a plusieurs clans. Fait que là, t'es rendu à l'étape où ce que tu m'expliques, tu sais, un peu... C'est ça, c'est quoi les étapes? C'est quoi la première chose? Fait que là, ils ont vu que Gilbert avait plus son armure. Donc là, ils ont commencé dans le fond, à zigouiller un peu toute sa section à lui, dans le fond, c'est ça? Ben, écoute, comment dirais-je? Ils l'ont forcé out. Non, c'est sûr, ils l'ont forcé out. ça, ouais. C'est sûr qu'ils l'ont forcé out. Ils l'ont forcé out dans le sens que parce que c'est une entreprise publique. Je comprends pas. Ben, c'est Quand simple. c'est public, c'est Ben, sur le marché de la bourse, c'est ou juste parce que c'est le couleur du monde. Mais parce que, regarde, qu'est-ce qui fait que Juste pour Rire a des millions par année? C'est les subventions. Ah, OK, oui, dans ce sens-là. Oui. Donc, Le logo du Québec exactement. puis du Canada qui est toujours en dessous de Si c'était une entreprise qui était autonome financièrement, Ça serait autre chose. il aurait pu dire FU à tout le monde, et ça. puis, Ouais. tu sais quoi, il serait resté pourrait faire président ce s'il qu'il veut, veut. tu comprends? Il aurait pu resign as a president, et puis après ça, revenir après en gardant ses garder la actions. compagnie. Un peu, qu'est-ce qui est Exactement. arrivé à... On n'en a jamais parlé d'ailleurs, parce qu'on a tellement de sujets qu'on oublie, mais OK Canada, qui s'est passé le scandale. Comme l'école... Ah, Patrick, non? Non, je parlais au niveau des fonds. Au niveau des fonds, ça vient des fonds du gouvernement. That's it. Je dis pas que c'était la même chose. Mais ils sont subventionnés. Next thing you know. Slippery subject. Touchy. So, il était obligé de exit. Tu comprends? Et... Can't exit. remember that club? That was a lifetime ago, bro. Leave it alone. Leave it Every alone. Saturday night. Yeah, I remember that. I don't know. Yeah. Ouais. Non, c'est ça. Ouais, c'est ça. So, ouais. il était obligé de partir. Et Evenco est arrivé, puis ils sont arrivés avec une autre vision. Ils n'avaient pas la vision du développement international. J'étais en charge du développement international. Donc, au niveau, tu sais, comme moi, Evenco sont venus pour prendre la partie Juste pour Rire? Evenco a acheté Juste pour Rire. Ah, j'ai manqué ce trait. C'est Evenco et ICM qui ont acheté Juste pour Rire. Yeah. I didn't know that. Yeah. I didn't know that. So, comment dirais-je, à ce moment-là, donc tout le management était out. Tout le monde était out. Gilbert, ses Out with the sœurs, old and with the new. les- Ils ont fait toute comme la un- famille. on dirait- C'est là que toi t'es parti aussi. C'est là que je suis parti aussi, parce que eux, ils n'étaient pas intéressés à développer l'international. Ils ne croyaient pas à la formule internationale. Of course, c'est Evenco. Exactement. Donc, That makes no sense, yo. Parce No. que si Evenco avait une tête, ça c'est fou, si Evenco avait une tête, depuis longtemps, le nombre de concerts qu'ils ont pu faire de l'argent avec à Montréal,
puis qu'ils l'ont jamais fait, là, comme, c'est très stupide, là. Comme, genre, moi, j'étais au secondaire, puis j'étais au cégep, puis j'étais à l'université, puis à chaque année, j'étais comme, yo, cet artiste-là est en train de bump partout. Weird, yo. Puis t'as le Centre Bell qui est là, puis l'artiste pourrait remplir le Centre Bell, puis l'artiste est jamais venu, là. Ouais. Tu comprends? Mais là, bref. ils font beaucoup d'efforts, Evenco. Maintenant! Oui, Maintenant! Mais moi, je te parle back then. Maintenant, leur culture a vraiment changé à ce niveau-là. Ils sont bons. Aujourd'hui, ils sont bons. Ils ont pas le choix. Est-ce qu'on a Ils ont une pas le idée, choix ben d'évoluer. justement, c'est qu'est-ce qui leur a fait changer, soudainement? En engageant les bonnes personnes. Ben, c'est ça. C'est carrément ça, c'est Ça a ça. pris tout ce temps-là? God damn. C'est sûr. Parce que tu sais, écoute, là, tu sais, qu'est-ce qui a fait que je te donne un exemple, je sors un peu vite du sujet, Ouais. mais qu'est-ce qui a fait que le hip-hop n'a pas percé aussi vite au Québec? C'est à cause des baby boomers, qui sont eux qui siégeaient. Oui, tu vois oui, ce que c'est je veux ça. dire? Ouais. Donc, exactement. ouais. Aujourd'hui, on n'a pas de radio hip-hop, tandis que tu sais très bien, tout le monde sait, tu tu vas vas à à une radio hip-hop, oublie ça. Tu sais, regarde, je m'en vais à Paris, et puis, écoute, je rentre dans un chauffeur Uber, il joue du hip-hop. Je rentre dans un magasin, c'est du hip-hop. Écoute, Yeah. je vais dans un gros resto, là, comme si fancy, qui s'appelle Monsieur Bleu. Yeah. Et pas. Gros naze qui joue. Comme à New York. Tu comprends? Exactement. Comme à New York. Donc, c'est... Écoute. Ben, c'est comme dans le sport aussi. c'est Regarde, maintenant, le basket, on entend parler, mais avant, il y avait Non, mais que écoute, le hockey. Là. c'est- Ah, mais Maintenant, ça, c'est ma- les choses qui ont... Puis c'est circonstanciel. C'est malade C'est d'entendre que circonstanciel. le hip-hop, c'est le number one genre mondial. Mais qu'au Clair, Québec, on est toujours en train de struggle avec ça. Ouais. Non, c'est crazy. Mais bref, I digress. Fait que tout ça pour dire que là, tout le management est out. Tout le management est out, et puis... Moi, comme je te disais, qu'est-ce qui m'a frappé le plus, c'est que je développais l'international. OK, so, j'avais arrêté la production. Cette année-là, je faisais plus de production. Et tu te rappelles, c'était l'époque que je voyageais beaucoup. Right. Donc, on a signé un deal en Afrique du Sud, on a fait un festival au Maroc, on a fait un festival en Tunisie, on allait faire un festival au Mexique, on avait signé un deal avec le Mexique. Et puis Quand vous signez ces deals-là, ça c'est pour juste pour rire, right? Ouais. Est-ce que c'est des comédiens de là-bas qui performent ou c'est des comédiens de partout à travers le monde qui se rejoignent? Les deux. Ça veut dire, par exemple, je te donne un exemple. On a Mix fait, of locals par and exemple, mix, le ok. festival qu'on avait fait au Maroc à Agadir, t'avais des comédiens de la France, t'avais des comédiens du Maroc, de la Tunisie, d'Algérie, puis t'en avais des États-Unis, t'en avais de partout. Fait que dans le fond, c'est juste un autre juste pour rire, mais ça donne que c'est au Maroc. Exactement. OK. Tu comprends? Mais Kevin Hart va pas nécessairement aller à celui du Maroc, admettons. Ben non, ça coûte Tu une comprends? fortune. C'est ça. Non, je comprends. OK, Exactement, c'est une question de budget. là. Ouais, Tu vois ce que je veux ouais. dire? OK. Fait que là, t'es en train de faire ça. Là, OK, mais là, t'es out, là. Out. OK. Qu'est-ce que tu fais, puis qui t'appelle? Écoute, ça a été une période assez noire. Dans le sens que, imagine, mon cher. comme je te dis, j'ai mis mes œufs dans un seul panier. Ça faisait combien de temps que Puis t'étais là? 4 ans. Mais qu'est-ce qui... Ça, c'était... Écoute, je me rappelle, on était en mois de septembre. C'était je dirais quelques semaines, 4 semaines avant que le scandale arrive. Et puis, j'avais monté un deck. Et puis, c'était un deck de... Il y avait, no lie, 31 pays dedans. OK? 31 pays, 31 offres qui voulaient prendre des licences pour faire le festival. On parle de plusieurs millions de dollars. OK? So, j'ai été voir Gilbert, puis je lui ai dit, écoute, voici le deck. Je lui montre le deck. Il dit, hey, t'as-tu été à HEC ou quoi? Puis... L'affaire était tellement bien faite. Et puis, il y avait les chiffres, il y avait les chiffres concrets. Puis, tout ce qu'il fallait, c'est qu'il accepte mon offre. Mon offre, c'est que je lui ai demandé un pourcentage plus élevé. Je comprends. OK. Puis la raison pourquoi j'ai demandé un pourcentage plus élevé, c'est parce que dans le monde du middleman, il y a toujours d'autres personnes. Tu comprends? Par exemple, si je t'appelle, toi, t'es au Mexique, tu me trouves un deal avec le gouvernement qui est prêt à payer, il faut que je te fasse manger. Tu comprends? Alors moi, je me battais tout le temps avec eux pour leur faire comprendre qu'il y a lui et lui qu'il faut faire manger. Il y a absolument Tu rien de comprends? gratuit. Ouais. Donc, It has to be part of the et budget. cette culture-là, c'est une culture, même, je te dirais pas juste pour rire, au Québec, c'est un gros problème. Les gens ne respectent pas le middleman. Right. C'est comme ça, hey, tu m'as checké le contact, que je te paierais. C'est comme toi, c'est ça. Mais non, c'est T'aurais comme... jamais eu le contact sans moi. Mais non, exactement. Tu sais, donc c'est... J'essaie toujours de bypass. Toujours essayer de bypass et ne respecte pas l'ordre, on va dire, de... Tu sais, comment que la transaction est arrivée. Je peux te faire une parenthèse? Vas-y. J'ai une situation avec LS qui est un peu similaire, puis j'aimerais avoir votre opinion honnête. J'ai un distributeur, OK? Il est à Boston. Puis le distributeur,
dans le monde de l'alcool, les distributeurs, c'est comme un peu des vautours, right? Ils font rien. Fait que dans le fond, t'es obligé de faire affaire avec eux parce que quand t'as ton brand, tu peux pas juste aller dans un magasin à Boston puis voir le magasin puis dire « Ah, prends mon brand ». T'es obligé de faire affaire avec un distributeur. Fait qu'est-ce qui arrive, c'est que le distributeur, qu'est-ce qu'il fait? C'est il dit « Parfait, je te prends, okay, je te prends in, mais je vais pas faire de démarchage, moi. » Right? Okay. Arrange-toi, toi, pour faire ton démarchage. Tu comprends? Parce que dans le fond, c'est comme si j'emprunte sa licence. Tu comprends? Bah, mais c'est comme ça c'est pour... toi qui fais le travail. Mais c'est comme ça pour tout le monde, là. Excepté si t'es Diageo, Bacardi, whatever, ces affaires-là, tu comprends? Mais pour les petits brands, c'est tout comme ça. Donc là, il parle avec ma femme, le distributeur. Puis, by the way, c'est un understanding. Fait que tout le monde est gentil, là. C'est un understanding qui va pas travailler. Tu comprends? C'est comme un... Il y a pas de beef, là. Tu comprends? On le sait dans quoi qu'on s'embarque, puis comme whatever. Fait que là, ma femme, elle sait qu'il y a comme une chaîne de magasins à Boston qui sont vraiment huge, tu sais. Elle dit, yo, par hasard, est-ce que tu as le contact de cette chaîne-là? Okay. Le gars, il dit, ouais, j'ai le contact, mais moi, quand j'ai communiqué avec lui, il m'a jamais checké. Mais tu peux essayer, toi. Il lui donne le contact. Ma femme fait un appel. Elle book un meeting avec le président de toute la chaîne. Okay. Est-ce que le distributeur devrait être à la table? Ah, mais t'as besoin de lui. T'as besoin de lui. C'est le middleman. Sans lui, t'aurais pas ce contact-là. Donc, faut que tu le payes. Oui. Non, mais mais tu comprends ce que je veux dire? Lui, il va se faire payer parce que le magasin va acheter... Mais est-ce qu'il doit être à la table lors du meeting? De négociation, ça dépend. Attention. Ça dépend. Ça dépend. Ça dépend Mais de Patrick, l'attente, right? Ça dépend de l'attente. Tu comprends d'où vient le dilemme? Moi, je vais te dire quelque chose. Ça, c'est mon opinion. Je sais que t'es pas d'accord, toi, mais ça, c'est mon opinion. Moi, je serais allé sans le distributeur. Parce que peut-être, il y a un beef, il y a un malentendu, il y a un malaise entre les deux. Que toi, t'es pas au Et courant. que toi, tu peux fixer. À cause que tu es lié avec le distributeur. Et là, tu le convaincs de faire affaire avec lui. Ça, j'ai vu ça souvent. Oui. Donc, pourquoi qu'il ne répond pas? Il y a une raison. Mais c'est ça. Et non, deuxièmement, vas-y. quand le distributeur a donné le contact à Myriam, est-ce qu'il y avait une entente ou un sous-entendu que lui s'attendait à quelque chose si quelque chose se développait? Non. En fait, comme je te dis, si on met le distributeur à la table avec nous, c'est vraiment par pure gentillesse parce que le distributeur, oui, il a été sur la route avec nous, il a ouvert quelques magasins lorsqu'on est présent sur le terrain. Mais lorsqu'on n'est pas présent sur le terrain, le distributeur, il fait rien. Tu comprends? Si on n'est pas là dans la voiture avec lui puis aller visiter les accounts, il fait rien. Puis là, on réussit à avoir... Mais à quoi il sert, on réussit à avoir un meeting, puis c'est comme tout d'un coup, le partenaire qui répondait plus à ses textes, là maintenant c'est... Oh oui, à quelle heure le meeting demain? Where did you get the number? Non, Mais écoute, je suis un petit peu d'accord avec Jacques dans le sens... Je suis un petit peu d'accord, mais je suis d'accord avec ce que... Je suis d'accord avec Jacques à un certain point que, en même temps, avant de juste présumer, essaie d'avoir le plus d'informations possible pour savoir dans quoi tu t'embarques. Vas-y tout Tu seul. peux pas juste... Si tu parles au Allez-y tout distributeur seul, ou tu parles à la personne avec qui tu essaies Ouais, de parler, parce d'avoir le rendez-vous, tu peux comme adresser le sujet de comment tu as eu le contact et voir le pouls de la situation. C'est quoi la réaction? Puis moi, Non, qu'est-ce que j'allais c'est dire? pas- Puis moi, c'est puis pas moi, ça. j'allais dire, attends, moi, qu'est-ce que j'ai dit? Parce que le meeting est demain matin, OK? Ouais. Puis là, le partenaire, il harcèle Myriam, qui est à Boston présentement. Puis c'est bizarre qu'elle ait juste accepté Myriam comme ça puis qu'il veut en savoir de l'autre. Mais c'est ça. Non, mais en fait, c'est ça. Puis le gars, il a vraiment communiqué avec Myriam. Il y a eu un bon rapport, même par courriel. Il a vraiment dit looking forward to our meeting. Tu comprends? That's weird. Comme dans le meeting, il n'y a jamais eu aucune discussion qu'elle a à avoir une autre personne. Puis, guys, permettez-moi d'être selfish 5 secondes, OK? I'm building a brand, right? Yeah. OK, I'm building a brand. T'es un homme de certain âge. Je pense que ça ne dérange pas d'avoir Myriam dans son bureau puis juste faire un petit... un petit... Pas un chat, mais un petit comme... Ah, j'ai une belle femme dans mon meeting. Tu comprends? Puis laisse-moi la faire plaisir puis comme prendre son produit puis le rentrer dans mes magasins. Tu comprends? Tandis qu'après ça, tu mets le gars qui est là, tu mets l'autre partenaire qui est là, comme Jacques il dit, tu connais pas la relation. Ça se Pourquoi peut qu'il t'a pas répondu? ça se peut qu'il l'aime pas, le gars. Ou ça se peut qu'il y a eu un bad business. Exactement. Tu comprends? Une Donc, chose que tu peux pas juste amener comme ça, sans avertissement. tu peux pas. Et puis, écoute, moi, je te conseille qu'elle aille tout seul. À la fin de la journée, tu as un deal avec un distributeur, tu peux pas le faire sans le distributeur. Ouais. Mais le meeting, il should not be there. Ouais. À la fin de la journée, il va manger anyway parce que. Exactement. Ben c'est ça, lui il fait son cob là. Lui le produit rentre dans les magasins, c'est lui qui prend le cob là. Tu sais, c'est pas, il y a aucune scène qui va avoir.
Tout ce que moi je... Mais Moi, j'ai fait quand de le l'argent meet- sur le back-end. mais parce quand que, le tu mais sais- quand le meeting est fait, Ouais. elle appelle le distributeur, il donne un compte rendu. Ah, ben oui, compte rendu. Puis après ça, si tu veux. Parce que le distributeur, c'est qu'est-ce qu'il veut? Lui, il veut rentrer j'ai chez une les autres question. produits. J'ai une Il question. veut rentrer chez les autres Ah, parce qu'il produits. est là-bas. Ok, ouais, non, dans ce moment-là, je comprends. Stevens, Oui. c'était quoi le temps de délai entre quand elle a eu le contact et puis qu'après qu'elle a eu la confirmation pour le rendez-vous? Il y a eu un time span de combien de temps? 3 jours. Puis le gars, on parle de quelqu'un qui est dans ce monde-là depuis, on va dire, 10 ans, on va dire. Là, moi, tu sais. tout ce que je veux dire par rapport à ça, comme je comprends comme son opinion, son point de vue par rapport à Moi ça. aussi, je comprends. Mais je comprends. je pense que si tu as le temps de faire un certain minimum de due diligence pour savoir si c'est wise de amener la... Parce que tu peux pas juste blindside le partenaire puis amener le distributeur comme ça. Tu peux pas. Exact. Tu peux pas Moi, juste c'est- carrément l'amener comme ça. Moi, c'est ça que je pense. Fait qu'il faut que aussi. tu fasses un minimum de due diligence, puis si t'as pas le temps de le faire, ben malheureusement, tu vas pas mettre ton opportunité à risque. Ouais, je suis d'accord. Anyways, Patrick, on a entendu en parler. Donc, OK, fait que, bref, le Québec, la culture du middleman, il le respecte pas. Non. OK? Mais, en gros, tu étais rendu à l'étape où t'expliques à Gilbert que tu as besoin d'un plus gros pourcentage, justement pour pouvoir parier avec cette réalité-là de middleman. Ouais. Et à ce moment-là, dans le fond, t'expliquais le deck, puis tout ça, c'est là que tu étais rendu, là. Écoute, c'est simple. J'ai dit un chiffre, et puis il trouvait que c'est trop gourmand. Et je lui ai expliqué pourquoi le chiffre. Et j'ai expliqué que le chiffre n'allait pas aller dans ma poche nécessairement. Ça allait fallait payer tout le monde, Yeah. pour que tout Mais le monde soit bien. En même temps, pour que tu sois capable de faire ta job, you need to keep a good relationship avec ces contacts-là. You need to pay them course. correct. Ça fait Correct. partie de ton travail. Ça fait partie du travail, puis c'est ça la game. C'est bizarre. Tu comprends? Tout le monde doit manger. Tu comprends? Donc, tu sais, tu peux pas faire un deal qui vaut plusieurs chiffres et puis, yo, you don't pay people. You don't Mais make bref, sense. fait que là, qu'est-ce qui t'est arrivé Y a à ce rien de meeting-là? gratuit. Qu'est-ce que tu lui as dit? Qu'est-ce que, comme, Bah, ça a il- fini là? Le meeting a fini là? Ben, c'est drôle parce que, Ça, c'était combien de temps avant le scandale? ça a je te 2-3 dirais semaines. 2-3 semaines. 2-3 semaines. Et puis, je me souviens, je n'oublierai jamais ce jour-là. Il était là dans son bureau, puis il y avait son coiffeur qui est arrivé, puis son coiffeur est en train de faire ses cheveux, tout ça, et puis lui il est là, puis il garde son journal, il garde son téléphone, puis il... Tu sais, comme je te dis, il y a ça passe une bêtise. Tu vois? Puis là, je lui explique, puis il me dit, reviens-moi quand tu auras un chiffre raisonnable. Et puis je lui ai dit, yo, je travaille pas pour toi, man. Je suis ton client, man. Et puis elle m'a regardé comme ça. J'ai dit, ah, lis notre contrat, man. T'as engagé JKA, pas Jacques Léonard. So, je te donne un deal. So, t'es mieux de prendre le deal. Et là, il m'a dit qu'il va réfléchir. Et là, Gilles Morin, qui est mon associé aujourd'hui de Backstage, qui est mon ancien patron, avec qui je me suis lié d'amitié, qui est un frère pour moi aujourd'hui, mon partner. Alors, Gilles Morin, lui, qu'est-ce qu'il fait? C'est qu'il me dit, écoute, je vais lui parler pour qu'il accepte le deal. Parce que Gilles et moi, on travaillait ensemble. Gilles était le closer, moi j'étais l'opener. Ça veut dire qu'on arrivait sur un deal, c'est moi qui amenais les deals et Gilles les Tu présentes Mm-hmm. le closait. deal. Puis on a fait un duo de fou. Et puis on devait avoir un meeting dans quelques jours. Puis next thing you know, je pense 2 jours avant, tu vois le journal. Pow! Damn, check un timing. Et Mais puis ça, là, ouais. les téléphones ont commencé à sonner. Maroc débarque. Afrique du Sud débarque. Comment il s'appelle encore? En quoi, la nouvelle s'est rendue là-bas? Ah, Martin. Ben oui. La nouvelle, c'est, écoute, international. Worldwide, Écoute, worldwide. tout le monde, écoute, on dit, Dubaï débarque. Comment il s'appelle? Écoute, name it. Mexique débarque. Et là, tu sais, dans ma tête, c'est que, OK, we're still gonna go through it, we're gonna try to fix it. Mais ça devenait de pire en pire. C'était Yeah. vraiment un cauchemar sur Terre. Parce qu'à la fin de la journée, comment dirais-je? Imagine the numbers I was talking about. Le number que je t'ai dit hors caméra, tu vois? I would be good. Ouais, non. C'est Very good. You know? Next level. Yeah. So, ça a été une leçon pour moi. Tu vois? Tu sais, il y a beaucoup de personnes qui Aussi quand proche. ils travaillent pour une compagnie, ils sont zélés, puis ils s'oublient. Mais at the end of the day, the company don't give a fuck about you. Non, for sure. You're just a number. Ah, 100%. Tu comprends? 100%. So, je l'ai appris de la dure manière, cette leçon, tu vois? Ça, c'est peu importe. Ouais. Ça, c'est peu importe. Ouais. Que tu gagnes 20 000 par année, Ouais. que tu gagnes 500 000 par passeras année. jamais avant la compagnie. At the end of the day, si tu as un T4, Hey, puis c'est t'es bon quelqu'un quand t'es d'autre- là, mais la c'est journée quelqu'un que d'autre toi, qui signe c'est sur ça. T4. C'est ça. Ouais. Non, je comprends. Je comprends. At the end of the day, I get it. Fait que, OK, so, OK, boom, ça explose, là, t'es out. Période noire.
comment tu fais pour te ressaisir, puis à that point, comme financièrement, t'es-tu correct? T'es-tu capable de... Ou est-ce que t'es en train de tu sais, il faut que tu trouves quelque chose rapidement pour pouvoir... Parce que, à the end of the day, là, on a tous un lifestyle. You still have bills to pay. You still have bills to pay, brother. Tu comprends? Yeah. So, c'est quoi le plan B quand tout ça explose, là, tu sais, quand... Ben, écoute, comment dirais-je? Tu sais, j'avais toujours mon side hustle. Comme je dis, j'avais ma propre compagnie. J'ai toujours ma compagnie. Yeah. I'm still an entrepreneur. Yeah. Mais tu sais, j'avais mon side hustle en disant que je faisais toujours des bookings en international. C'est ça qui m'a toujours aidé en disant, à avoir un certain gravy. Mais c'est sûr et certain que en mettant tous mes œufs dans un seul panier, ça a été un vrai coup dur. Ouais, ça a eu un impact, là. Ça a eu un impact. Reality tu vois. check. Un reality check. Mais tu sais, j'avais... comment je dirais-je? J'avais un plan, j'avais un exit plan, mais pas aussi vite. Tu comprends? Est-ce que c'est là que l'affaire de Sweet Mickey que tu me parlais rentrait en ligne de compte ou c'était avant ça? Ah non, Sweet Mickey, c'est arrivé, je te dirais, l'année après. Ah, OK. J'ai rencontré Sweet Mickey l'année après. OK. Comment c'est arrivé tout ça? Ben, écoute, c'est simple. J'étais... T'es ami avec son fils? Je suis ami avec Sweet Mickey aussi. Ouais, je comprends. Mais Mais je suis plus proche de Sweet Mickey. Tu sais, comme, on est rendu une famille, tu sais, dans le sens... Tu sais, je te dirais, tu sais, j'ai connecté avec Sweet Mickey en premier. Michel, pour moi, c'est un mentor. Je m'en fous ce que tout le monde dit de lui. À la fin de la Ça, c'est journée. autre chose. Mais tu l'as connu de quelle façon? C'était par rapport au show business ou c'était... Écoute, par rapport au show business, comment ça s'est fait? C'est qu'il y avait un gars qui s'appelait Fred Gab. OK. Fred Gab, c'est un rappeur malade en Haïti, mais OK. lui, il chante du gospel. Ah, OK, cool. Puis il y avait une chanson qui s'appelle Lion, On Lion Cap Vibe. OK? Puis cette chanson-là a fait un buzz sur Instagram. Puis là, je regarde le buzz, puis tu sais, je vois Jason Derulo, Wyclef, je vois Richel, je vois tout le monde. Ouais, tous les artistes haïtiens, là, tout le monde commente. Puis au début, je pensais que c'était une joke, mais quand le beat s'est mis en loop, tu sais, après une minute, tu sais, ça recommence, tu sais. Tu vois que ça commence à... Puis là, je trouvais que le beat était bon. Là, je fais, oh, le gars, c'est un vrai chanteur. Parce que le gars, il était dans le church avec un pasteur qui fait tout le temps des vidéos, puis yo, c'est un pasteur extrémiste, là, tu vois. Il est déjà dans les choses comme il faut. Yo, extrémiste. On dit comme, tellement là, comme ça fait rire, tu vois. Alors, comme moi, j'ai vu ce pasteur-là en train de danser, voltiger, mon gars, sur son beat, on trouvait ça drôle. Mais je pensais que c'était un gag. Mais le gars, c'était vraiment un show qu'il faisait dans l'église. Là. Mais le beat n'a rien à voir avec un beat gospel. OK. C'est du pur dancehall. Je comprends. Là, je fais, yo, ce gars-là peut péter internationalement. So là, je regarde qui je connais qui connaît ce gars-là. Je vois Richel. Richel, c'est ma partenaire, c'est comme ma soeur. Je contacte Richel, je dis, oh, Richel, tu connais Fred Gab? Elle me dit, yeah, je me connais, monsieur, je connais très bien. Je dis, oh, mets-moi en contact. Est-ce qu'il est libre? Elle me dit, ouais, je pense qu'il est libre. Je dis, ok, pas de problème. So là, je parle avec lui, et puis je lui dis, écoute, je pense que je peux te faire exposer à l'international. OK. Puis là, il me dit, OK. So là, qu'est-ce que je fais? J'appelle un partenaire qui est à la tête de Universal Afrique. Il me dit, c'est du gospel, oublie ça. So, j'appelle un autre gars qui s'appelle Faouz, c'est lui qui a signé le Shenzo, Densa Koudou. Tu vois quelle chanson, right? Yeah. Bayo, même. Tu sais. Puis là, j'appelle Faouz, puis je lui explique. Puis Faouz est en Tunisie. Il capote. OK. Le gars dit, oh! Il a dit, regarde, on le signe tout de suite. Faouz fait un coup de fil. Sony Music envoie un record deal. Nice. Avec cash à l'avance aussi, là. Nice. Puis la vision, c'était simple, c'était que, vu que c'est du gospel, il voulait carrément le faire percer dans le marché latin. Parce que le marché latin entend le créole comme si c'était du latin. Ouais, je comprends. Tu comprends? Et le plus gros marché gospel au monde, c'est latin. Ben oui, C'est c'est le marché. très religieux. Exactement. Ouais, that's true. So, qu'est-ce qu'on fait? On descend en Haïti. Sony Music, Yanis Record paye toutes les dépenses. Je descends en Haïti. On arrive là-bas. Il y a Trace TV qui est là. Valérie Gilles qui est la tête de Trace TV qui était là. Écoute, on fait le clip. Parce que c'était pendant la manifestation. Tout le monde nous disait de ne pas descendre en Haïti. Oh, wow, OK. So, on descend pareil parce que le track est hot. Fait que là, on est rendu quelle année, là? 2019. OK. Juin 2019. OK. On descend là-bas. C'est vrai, tu sais, il y a la manifestation. Le pays est tête en bas. Mais c'est bizarrement, en même temps,
Yo. Ça va bien avec le clip. Les étoiles, tout était aligné Yo, pour ça. Là. non, mais en même temps, pendant que le pays était en bas, les nightclubs frappent. J'étais allé en Haïti au mois d'avril. Bon. Comment c'est maintenant? Bon, tu vois? J'étais dans un club chaque jour. Yo, les clubs sont frappes, normal. Tu comprends? La vie continue. La vie continue, man. C'est terrible. Non, c'est sûr, c'est sûr. Ça, là, je fais, OK. Puis c'était la première fois que j'allais en Haïti. Oh, c'est ta première. Première fois. Oh mon Dieu, Ok. c'est une expérience pour toi, mon gars. Yo, j'ai mangé du riz avec poule à chaque jour. Yo, moi qui mangeais pas de pickles, là, mon gars, je mangeais des pickles comme ça. Là-bas, il est bon. C'est incroyable. Tout est bon là-bas, man. Tout est bon. Tu sais, comme on dit encore, oh, Tout est bon. C'était Tout est bon. Ah, c'était Si incroyable. vous êtes resté quand vous étiez en Haïti ou est-ce que c'était... Moi, j'étais au Caribé. Au Caribé, Ah, il y avait le Azou en haut. C'est ça. Ah, terrible. Caribé, soupe Jomou tous les matins. Yo, même nous vivent. Non, non. Nous vivent. C'était là. Et puis là, pendant que j'étais là-bas, t'as Justin Viard, tu sais, qui était l'ancien consul de Montréal, qui est là-bas, puis qui vient me voir. Et puis il me dit, Vini. Je sais pas pourquoi, président besoin. Je dis, oh, t'es fou, toi. Et là, je vois, en avant, dans l'hôtel, il y a des gens de l'armée. Je dis, ben non, t'es fou, toi, man. Je dis, oh, kidnapping, je vais nulle part, man. Le gars insiste, il dit, oh, on y va. Il faut absolument. Qu'est-ce que j'ai compris, là? C'est que il s'est porté garant. Il a dit, je le connais, sauf je te l'emmène. Parce que le mot s'est passé que Sony Music était... Il y avait des gens de Sony qui étaient en Haïti avec des gens de Trace TV. And he heard my name, et il veut savoir c'est qui ce gars-là. I need to meet that guy. OK? So, finalement, j'y vais. On va là-bas. On arrive dans une place privée. Puis, pour de vrai, c'était comme dans un film. Yo, il y avait un show. Le show était malade. Il n'y avait pas beaucoup de monde. C'était une affaire intime. Juste assez. Il était en train de jouer, puis il était en train de chanter. Il nous a accueillis comme il faut. Il a arrêté de chanter. Pendant que tout le monde danse, là. Et puis, il est descendu, il est venu me voir. Il me s'est présenté. Gentleman. On a parlé 5 minutes. Après ça, il est remonté sur scène. Il a continué à jouer. Après ça, quand on est parti, c'était le temps de partir, il est redescendu de la scène. Parce qu'on n'est pas resté trop longtemps, tu vois. On avait plein de trucs à faire. Et puis, il est venu me voir, il m'a dit, je t'invite à manger. Je n'ai pas de problème. Et puis, effectivement, le lendemain, on est allé manger avec lui et ses fils. On est allé manger avec ses fils. Pour de vrai, j'ai besoin d'en faire, man. J'ai mangé le meilleur tartare de thon de toute ma vie en Haïti. Yo, tout le monde me disait ça. Moi, j'ai mangé le meilleur sushi. Quand tu dis meilleur tartare. Yo, le meilleur tartare. Yo, je me rappelle du goût jusqu'à aujourd'hui. J'ai jamais trouvé ce goût-là quelque part. C'est terrible. Tout est frais là-bas. Tout est frais. Ben oui, tout est frais. Tout est frais. Ils le cueillent, et puis ils le prennent. Ben oui. Ils le il n'y a pas de transport. So, on était là, on était sur la table, et puis je lui ai dit mon opinion. Je lui ai dit mon opinion sur qu'est-ce que je pensais par rapport à lui, son statut, qu'est-ce qu'il a fait en tant que président, ainsi de suite. Et puis, je lui ai dit que, écoute, quand tu es un président comme ça, tu devrais être au même niveau qu'Obama, dans le sens que you should do conference, you should do this, you should do that, you know. Still be out there. Et puis, qu'est-ce qu'on a fait? Et puis, il m'a dit, écoute, voici mes fils, je veux que tu t'occupes de mes fils. Puis, je lui ai dit, yo, je peux pas m'occuper des deux. Ils ont le même son. So, un va réussir, l'autre va pas réussir. J'ai une question. Vas-y. Fait que le président Martelly, il a plein d'argent. Ah, yo, j'ai pas comme ça, man. Non, mais il y avait d'argent avant. Là. Il y avait d'argent avant. Il a toujours été bien. En tout cas, Non. On peut présumer. Oh, tu présumes que. Non. Tu présumes que. Non. Allegedly, Le président Martelly he's not broke. bouge comme quelqu'un qui a de l'argent. Non, mais c'est un chanteur sur Mickey. Il fait, il fait des balles. That's what I'm talking about. C'est faire des balles. Ouais. Il est payé pour faire ses balles. Exactement. Il est dans la musique. Ouais. Pourquoi il a besoin de toi pour ses fils? il vient de dire, il a vu qu'il a fait rentrer son nom. Lui, il sait qu'il est capable. Non, mais d'abord, ma question est plus large. Regarde, c'est simple, OK? He knows that he can make things Je happen. vais te dire. Un gars qui chante du gospel Oui. en créole. Oui. T'as des étrangers C'est pas comme. qui rentrent dans le pays, Oui. en plein bordel dans le pays. Yes. So, how much they believe in this guy, Ouais. that means these guys can do anything for anybody. Non, je comprends. Parce que si je peux faire une parenthèse, le HMI, qui est le HM Mission Institute, il n'est pas structuré du tout. Ouais. Parce que si lui arrive avec Sony ou quoi que ce soit, fait que c'est sûr que lui, il veut que ses fils soient dans une structure Déjà en place. Yo, on s'entend, le Exactement. HMI, c'est tête en bas. Fait là, que c'est est-ce pas, que. Puis, en fait, je veux qu'on comprenne bien mon commentaire. C'est que
je suis surpris parce que pour moi, Sweet Mickey, c'est tellement un nom qui est légendaire pour moi, la façon que je le vois. J'étais sous l'impression que c'était à bout de portée pour... Au niveau de son entourage. Pour Michel. Tu comprends? Je comprends pas. Mais est-ce que tu comprends comme Sony, Universal, comme tu comprends la façon que... de dire que... Je pense que Mickey a jamais signé c'est ça, là, comme... Écoute, je te parle de mon impression, de mon image. Fait que dans le fond, tu m'apprends quelque chose aujourd'hui. Tu comprends ce que je veux dire? Je veux dire quelque chose. Il a dit quelque chose clairement. Il a dit, le mouvement HMI n'est pas structuré. Tu comprends? Les gars n'ont aucune redevance, man. C'est sur les streaming. Ben, maintenant, sur les streaming, peut-être, ou quoi que ce soit. Mais tu sais, c'est quoi qu'il y a ici? C'est la Soca ici, c'est ça? La Soca. Il n'y a pas ça en Haïti, là. Il n'y a pas ça en Haïti, là. Tu comprends? Donc, tu sais, en ce moment, c'est comme, tu regardes le compas. Le compas est en train d'exploser en ce moment. Tu regardes Dadju a fait un beat compas, tu regardes plein d'artistes, Imenet, tu regardes Aya Nakamura. Le vrai compas est devenu big aujourd'hui, tu comprends? Mais comment je peux dire ça? C'est d'autres artistes qui ne sont pas haïtiens qui sont en train de l'exploiter. Pourquoi? Parce que le son est bon. Maintenant, je pense qu'il y a une opportunité, puis ça fait longtemps que je l'ai vu, que les artistes haïtiens aujourd'hui peuvent exploiter ce son-là. Mais à ce moment-là, quand je suis venu, comme je te dis, tu avais Sandro, qui était Timiki, il chantait du compas. Yanni faisait un style plus afro-créole. C'est ça que j'ai sorti? Il était déjà sorti. Il était en train de frapper ce beat-là. Il frappait très fort. Il frappait très fort, tu vois. Moi, qu'est-ce que j'ai proposé aux gars? Je leur ai dit, écoute, on va en France, on fait le tour, je vous présente les producteurs, je vous trouve des soundriders, je vous trouve une équipe, je vous monte une... Tu sais, on va voir tous les plus gros labels, et c'est ce que j'ai fait. Et pour de vrai, on est allé en France, man, puis... It was the best moment of my life. OK. Parce que, tu sais, pour de vrai, on a eu du vrai fun. Et les gars, c'est là que les gars ont créé leurs produits en français, franglais, Droixiani, leur univers, tu vois ce que je veux dire? Donc, c'est là d'où la relation est partie. Mais, tu sais, c'était vraiment... on a eu des moments très intimes, on a eu des moments de struggle, on a eu des bad trips. Tu sais, c'est comme... On a vécu ensemble, là, tu vois, comme pendant... Je dirais pendant jusqu'à la pandémie. C'est la pandémie, qui a freiné certaines choses. T'étais en France pendant la pandémie? Non, pas pendant la pandémie, mais je te dirais que on était ensemble jusqu'à la pandémie. J'étais en France pendant tout ce temps-là. Je comprends. OK, je comprends. OK, puis, clairement, t'as eu ton empreinte sur ça, so that's good, tu comprends? Mais at this point, excuse-moi, on va faire une parenthèse, parce que pendant ce temps-là, là, on est rendu en février. Non, je t'explique. Tu m'as dit 2019. Tu m'as dit 2019 tout à l'heure. Ouais. Juin. Là, 2019. Oui, c'est ça, mais 2019. Fait que là, 2020 s'en vient. Ouais. Fait que là, t'as le mois de février. Ouais. Au mois de février, c'est le mois de l'histoire des Noirs. Ouais. Puis il y a un événement qui s'appelle le Gala Dynastie. Est-ce que tu faisais partie de cette Ce venture-là. Ben, je sais que tu faisais partie, je sais que tu étais impliqué d'une certaine manière, mais cette édition-là, est-ce que tu étais là? Écoute, je m'en rappelle plus. Parce que non, sérieusement, qu'est-ce qu'il y a de drôle? Non, parce que on voit l'importance que tu accordes à... Non, mais je m'en rappelle plus pour de vrai parce que c'est quelque... Tu sais, si j'avais le pouvoir de Men in Black, j'aurais pris le stylo puis je me rappellerais plus jamais de la On dirait que tu le fais déjà naturellement. Moi, j'étais une seule fois. J'étais, je pense, une des premières éditions que j'avais été. Puis, ton expérience? C'était bien. Ben, écoute, on a besoin de ça, right? Comment c'était, moi, la journée que j'avais été, je ne sais plus c'était quelle année, j'avais trouvé ça long et tout, là, en longueur. Mais tu sais, encore une fois, c'était dans les premiers, fait que c'est sûr certain qu'il y a un ajustement à faire et tout, là, mais je suis pas trop, et non, je suis pas aucun gala, ça. The floor is yours. Pourquoi tu veux oublier le Gala Dynastie? Tu sais, Gala Dynasty, I would say this project broke my heart. Tu comprends? Parce qu'il y avait tellement de potentiel. Il y a du potentiel, mais... Il y a tellement de potentiel. Écoute, je ne peux pas te dire pour aujourd'hui. Tout ce que je peux dire, c'est que mon plus grand regret, c'est de l'avoir créé. Et ma plus belle satisfaction, c'est de l'avoir quitté. Oh, wow. Tu comprends? OK. J'ai créé de la dynastie, dans le sens que, je m'explique. J'ai imaginé le concept, j'ai trouvé le nom, et je travaillais juste pour rire. J'étais très, très occupé. Je voyageais beaucoup. Même au point que c'était l'époque que je représentais même Gilbert dans des meetings. So,
I was always out. Puis Carla Beauvais m'a contacté pour me parler d'un projet, un projet de conférence. Bon, j'ai trouvé le projet so-so. Puis quand je suis revenu, Carla, je me suis dit, OK, bon, j'ai une idée. J'étais là voir, j'ai dit, écoute, on va créer un nouveau gala Soba. On va l'appeler Dynastie. La différence, au lieu que ce soit axé sur la musique, et comme je te le dis là, c'est comme ça que je lui ai dit. Au lieu que ce soit axé sur la musique, on va l'axer sur les arts, la culture l'entrepreneuriat. Et l'entrepreneuriat. Et elle a dit, waouh, j'ai toujours voulu faire ça. Donc, moi, je lui ai fait comprendre clairement que je n'allais pas avoir le temps de m'impliquer on a day-to-day basis. So, you need to be that person who's going to work every day on it. Donc, of course, elle est cofondatrice du projet. Tu comprends? Mais tout ce que tu vois de Dynastie à What You Saw, ça vient de mon imagination. Tu comprends? Donc c'est pour ça qu'on a toujours vu Carla en avant. Parce que c'était ça le deal. Ouais. C'est la face de... Ouais. Oui. Puis en même temps, c'était elle qui s'en occupait aussi. Oui. Mais le titre... Fait que toi, ton titre, c'était cofondateur aussi? Fondateur. Fondateur. Je savais même pas ça. Le fondateur, c'est celui qui imagine un concept. Tu sais, quand tu regardes, par exemple, Lune Rouge, quand tu regardes Lune Rouge, c'est marqué « Imaginé par Guy de la Liberté ». Tu comprends? Même que c'est drôle qu'un jour, je me rappelle, ça fait un gros débat entre elle et moi. Et j'ai même appelé Guy de la Liberté pour demander conseil. Pour demander, est-ce que je suis cofondateur ou je suis fondateur? Mais l'idée vient d'où? C'est moi, mais t'es fondateur. Et ça, qu'est-ce qui arrive, c'est que à la fin de la journée, là, c'est comme, on a un problème dans la communauté. Tu comprends ce que je veux dire? De titre. Everybody want title. Tu comprends? So, ce que je veux dire comme ça, c'est que ça a été vraiment une expérience que je te dirais qui était triste. Et c'est dommage parce que le gars-là avait beaucoup de potentiel dès le départ, mais ça a mal commencé. Mais c'est le conflit, elle a eu lieu comment, à partir de où par rapport à le gala Dynastie? Ben, le gala Dynastie, c'est simple. Que, regarde, je te dirais que... Répète ta question. Le conflit, comme... Mais qu'est-ce qui fait que tu as décroché? C'est ça, c'est qu'est-ce qui a fait que c'est devenu cette déception? Ou du moins la goutte qui a ben, le plus que tu es capable de dire, là, le plus que tu es capable de partager. Pas une dîme tempérée même. Même. Publicist. On pas rentrer là dans le même, qui t'aime parler. Publicist. You shoot, they get to shoot also. Pas de problème avec ça. As long as it's the truth, though. It's all the truth. Puis, by the way, moi, je suis pour le Kumbaya. Mon nom, c'est Monsieur Kumbaya. Bullshit. Puis, non. Parce que moi, je pense que c'est bon d'avoir des conversations constructives, même s'il y a des gens qui ont des frustrations. Tu comprends? Comme moi, j'ai des frustrations avec plein de personnes. Je dis autrement, mais moi, je veux pas de beef avec. Ben non. Mais tu vas pas tirer aveuglement puis gratuitement. Ouais. Mais c'est que parce que... I'm telling you my truth. Puis... The level that he's in, these people are not. Je The comprends. mentality that he has, these people don't have. I understand. Where he is right now, these people are Oui, mais en même temps... En même temps... So when they get to revenge and they get to say their side of the story, they're not going to say the truth. No, People are not going to remember what he said. It's They're gonna fine. remember the fire. But at the same time, agree. je me dis que Jacques comment je pourrais dire, has a certain weight behind his words because of his accomplishments. Ouais. And because of the people that know him. Parce que tu vas toujours dealer avec des haters puis du monde qui vont causer de la merde. Ça, c'est inévitable. Mais en même temps, tu peux pas tout dodge. Tu vas pas comme laisser ces genres de facteurs-là complètement influencer toutes tes actions à 100%. Si tu as quelque chose que tu dois dire ou partager. I'm just going to answer this. C'est pas compliqué. Sur une montagne, there's not a lot of That many seats seats. for Yes. 20 people. It's lonely at the top. So it comes with it. Okay. Bon, ben, if I was going to rephrase the question, parce qu'on a fait référence par rapport à titles, right? Dans la communauté, on est obsédé avec comment que le monde nous voit. Mais en bout de ligne, ce que les gens ont de la bizarre à comprendre, fuck ton titre, what have you done? Yeah. Et c'est qu'est-ce que tu représentes et c'est what do you have to show or bring to the table. Puis à ce moment-là,
c'est pour ça que je me questionnais, OK, toi, tu étais le fondateur, mais en réalité, l'entité n'existerait pas sans toi. Impossible. Mais tu avais, comment elle s'appelle, Carla? Elle était vraiment hands-on on the day-to-day. Mais tu peux pas avoir un sans l'autre, mais on peut quand même être d'accord que she never would have had that opportunity had it not been for the creation of said entity. Exactly. Fait que j'essaie de comprendre. Are you on speaking terms with Carla maintenant? Non, at all. Fait que c'est pour ça que Fait que ça sour votre relation. Big time. Okay, Big time. parce que là, toi, t'as répondu à ma question. Ouais. T'as répondu à ma question. Parce que dans le fond, comme je dis, puis moi, je vais toujours avoir du love pour Carla parce que c'est grâce à Carla que j'étais en Haïti la première fois, puis je vais toujours avoir une place dans mon cœur spéciale pour elle. Mais pour moi, c'est un peu la chose que je dis depuis tout le temps dans ce podcast-là, c'est je m'en fous du nombre de followers que t'as, je m'en fous de ton titre, je m'en fous de whatever. I'm human, you're a human. Je peux avoir une conversation avec toi. Tu comprends? Puis, I don't think nobody is better than me, lower than me, or whatever. Fait en gros, qu'est-ce que je veux dire, c'est que si j'ai quelque chose à te dire, si je te l'aborde d'une manière polie, tu comprends? Puis des fois, guys, on fait des blagues. Tu comprends? Des fois aussi, il y a des blagues. Une joke, des fois, ça peut être basé aussi sur un aspect de la réalité. Tu comprends? Souvent, c'est le cas. Exactement. Tu comprends? Fait que pour moi, fait que si, admettons, je fais une joke sur Gala Dynasty, ça veut pas dire que je veux que le Gala Dynasty disparaisse ou que quoi que ce soit. Mais, tu sais, j'ai mon opinion. Tu comprends? Comme Kevin Calix. Et t'as le droit d'avoir ton opinion. Exact. Comme Kevin Calix qui était là, puis il avait parlé du Gala Dynasty, puis il avait dit, je trouve ça bizarre que ils l'ont mis dans une rubrique qui était pas... qui était pas fair pour lui, qui était pas fair pour qu'est-ce qu'il avait accompli, pour et tout. Fait pour moi, puis c'est des choses comme ça, puis des fois regarde, on le dit parce que c'est vrai, tu comprends, puis c'est une opinion, puis peut-être que toute l'équipe, eux autres, comme au Gala Dynasty, que tu sois dedans ou pas, peut-être que les autres sont comme non, je voyais ça de cette manière-là, voici comment je le voyais, puis ça finit là, tu comprends, mais lui il a dit qu'est-ce qu'il pensait, toi tu dis qu'est-ce qu'il pensait, puis c'est pour ça que t'es à l'aise de dire, toi, your truth, parce que it's your truth, puis t'as le droit de le dire. Tu comprends? So, moi, je pense que c'est ça. Je pense que t'as le droit de le dire. T'sais. Non, moi, personnellement, écoute, moi, j'ai rien à cacher. Dans le sens que, tu sais quoi, je me suis fermé la bouche pendant longtemps. Mais est-il arrivé quelque chose? Mais comment je peux dire ça? C'est la direction. L'atmosphère était rendue toxique. Ah, OK. Là-bas aussi. C'était toxique. Fait tu vois? Juste pour rire, Gala Dynasty, environnement toxique. Fait que dans le fond, c'est tout le entertainment québécois est toxique. J'ai quasiment l'impression, de ce que j'entends, j'ai l'impression qu'il y a un conflit de... Mais regarde, c'est pas compliqué. C'est qu'il y avait je vais donner un exemple, OK? C'est tous ceux qui étaient là. Je te parle dans Gala Dynasty. Je te parle pas du nouveau CA qui est là. Okay? Je te parle avant qu'il y ait le nouveau CA. Le nouveau CA est venu quand? Parce que tu pourrais aussi nous dire... Le nouveau CA est arrivé, quoi. Peut-être il y a... Je pense qu'ils ont fait leur première édition, là, le dernier. OK, c'est ça. OK. Il y a beaucoup de blancs au CA, là. Ouais. Qu'est-ce que je vais te faire comprendre? Tu dois dire ça, après? Bah, écoute, je cherche pas... I don't really know. I know a few people in the board, but I'm not sure. Mais ce que je vais te faire comprendre, c'est que... Essaie de rester comme ça pour la caméra, comme ça. Avant que le nouveau CA était là, je veux dire, soit installé, il y avait vraiment une guerre de position et tout le monde avait... comment je veux dire? Il y avait beaucoup de bisbilles, puis il y avait beaucoup de rétention d'informations. Tu comprends? Tout le monde veut être chef, en gros. Tout le monde... Ah, voilà. Moi, j'entends ego and a bunch of sensitive people. Exactly. Puis la vérité... Ego and sensitive ass motherfucker. Puis la vérité, tu sais quoi? Je vais te dire quelque chose, OK? Tu sais, on dit comme ça, quand des blacks travaillent ensemble, c'est comme un panier de crabes. Mais le Gala Dynasty, c'est un panier de crabes. Tout le monde se montait par-dessus l'autre. Tu vois ce que je veux dire? Et puis... On rit, mais c'est la vérité. C'est la vérité. Au point que, personnellement, ça a affecté ma santé mentale. Excuse-moi. Je ris pas de toi. On est tellement dans un... Non, je ris pas de toi. We're in the most sensitive era for mental health. Puis ce partenaire-là est en train de grincer dans le... Non, je ris même pas de lui. Je ris parce que c'est fucked up. C'est fucked up. Watch the whole mental health community venir tomber sur nous avec toi. Relax, Vance, man. No, I'm not laughing at Like Patrick mentioned, they will interpret it the way they want to interpret. Non, mais it's real shit. Je suis d'accord. Vas-y. This nigga laughing, yo.
That's it, you know. Et puis, c'est quoi, dernièrement, j'ai entendu des bruits dire, ça n'a pas changé, là. Tu comprends? Tu sais, c'est juste dommage. C'est comme plate de voir ton bébé qui va... fonctionne, chacun doit avoir son rôle. Ouais. Il y en a qui sont en haut, puis il y en a qui sont en bas. Puis il faut accepter. C'est ça que tu dois accepter. Regarde, c'est simple, OK? Le Gala Dynastie ne représente pas ce que la communauté a besoin. Non. OK? Ça ne représente pas. C'est pas la vision que j'avais, OK? Ça ne répond pas à toutes les communautés noires. Puis je veux même pas que tu dises ta vision. Non, je ne dirais pas. Jamais de la vie. Parfait. Merci. Mais en même temps, ça doit être poche de voir ton bébé comme... Non, mais écoute, ça ne représente pas du tout qu'est-ce que ça devrait être. Non, c'est comme si tu as construit une voiture, mais... Aujourd'hui, le Gala Dynastie, là, pour moi, c'est un fashion show. C'est un fashion show. C'est vraiment ça, Tu comprends? C'est le vibe que c'est... En tout cas. That's it. Puis c'est juste dommage. C'est juste dommage. Et puis, on reconnaît les fouilles. Hein. Regarde... Fait que pour te séparer du Gala Dynastie, j'imagine qu'il y avait comme... est-ce que tu avais un salaire? T'avais-tu des retombées? T'avais-tu comme... Lorsque tu te sépares de ça, est-ce que c'est comme... C'est-tu complexe? Est-ce qu'aujourd'hui, tu es encore fondateur du Gala Dynastie? Écoute, je suis tellement pas le Gala Dynastie. Non, mais je parle au niveau paperwork. Non, il n'était plus associé. Non, je suis plus. OK. Pas... Est-ce que c'est toi qui renonces? Oui, j'ai fait une lettre de démission. OK. Et puis, je suis parti. OK. Ouais. On to bigger and better things. Puis, that was the best decision in my life. Je comprends. Ouais. Je comprends. Alors, à suivre par rapport à Listen. Reviens au succès de Dro et Yanni, man. Ouais. Je veux savoir ce que tu es rendu avec ça. Non, mais est-ce que tu les suis? Est-ce que tu... En gros, c'est quoi ton rôle? Je sais que tu les as amenés où est-ce qu'ils sont aujourd'hui. Est-ce que tu fais partie du management ou c'est vraiment... Non, j'ai jamais fait partie du management. You know, c'est Olivier qui les manage depuis le début. Okay. Moi, je suis advisor. Puis, un conseiller plus que ouais, je suis conseiller. Puis, je parle toujours aux gars. Écoute, j'ai parlé à Drew tout à l'heure. Tu vois, on se parle tout le temps. Je les ai vus dernièrement à Montréal. Puis pour de vrai, ils donnent un bon show. C'était fraîche, hein? John, ces gars-là, ils donnent un bon show. Nice. Tu sais, ils vont... Tu sais, comme tu dis, le compas avait une autre place, puis souvent, l'ancienne génération, son stick sur le compas lourd ou quoi que ce soit, c'est comme si... faut que tu sois plus ouvert au monde. Ouais. Comme on donne l'afrobeat aujourd'hui. Quand t'entends la musique africaine, ils se sont adaptés au son d'aujourd'hui. Ils ont pas le choix. Si tu une forme d'évolution. Tu dois t'adapter. Puis moi, c'est ce que je trouve qu'ils font, puis c'est ça, man. Je leur souhaite le meilleur des succès pour de vrai, moi je les aime bien, man. Puis ils vont dans toutes directions. Ils font pas juste du compas non plus, là. Ils vont aussi dans l'afro ou quoi que ce soit. Donc, ouais. Ils viennent à Montréal le 9 octobre. I'm getting married that day. Yes, sir. Can't go. Je pense qu'on a fait le tour de ces... de ton... Backstage. Ah, ben oui. Non, attends. Non. Non, c'est pas vrai, on n'a pas fait le tour. Taille. On se parlait au téléphone, puis tu m'expliquais quelques affaires, mais dis aux gens un peu comment tu as aidé Taille avec qu'est-ce qu'il fait présentement, puis tu peux peut-être linker ça avec Backstage, puis un peu comme faire la boucle de Backstage avec ça. Bah écoute, tout le monde a connu Taille pendant la pandémie. Il nous a tous fait rire. Puis ses chiffres étaient vraiment impressionnants. Oui. Et puis... En fait, c'est du jamais vu. Je l'ai jamais vu. Le pouvoir des réseaux sociaux, pour de vrai. Tu sais, t'as beau parler en mal des réseaux, il y a tellement de bons aussi, c'est comme... Puis toi, tu dois savoir, la majorité de ses followers sont au Québec, hein? Right? Maintenant, aujourd'hui, ça s'est rendu... C'est un peu plus mix, mais à ce moment-là, le bulk, c'est comme... La majorité de ses followers, c'était vraiment, je te dirais, Montréal... Montréal, Rive-Nord, Rive-Sud, Montréal-Est. Ben, il fallait parce que de quoi qu'il parlait, c'est incroyable. Ça touchait pas les gens de la Gaspésie nécessairement. Ça touchait pas les gens de l'Ouest non plus. Là. C'est vraiment Montréal-Est, Nord, Sud. Ouais, exactement. Francophone, un mix de mots créoles. Mais ça, je te parle au moment qu'on l'avait fait. Right. Tu vois ce que je veux dire? Là, c'est sûr, aujourd'hui, là, maintenant, il y a... Ah non, il est à un autre niveau. Il est international aujourd'hui. Right. Puis... Explique aux gens un peu qu'est-ce que Backstage a fait pour les... C'est simple, c'est que, tu sais, comme j'expliquais, Backstage, c'est une plateforme qui a été créée pour les artistes, les créateurs de contenu, les comédiens, les conférenciers, n'importe qui peut être sur Backstage, même podcast. C'est-à-dire, comme tu vois, on peut aller en tour avec LS, pas avec LS, avec le podcast. Tu vois ce que je veux dire? Yeah. Sponsored by LS. Sponsored by LS. Donc, j'ai approché le management de Taille pour qu'ils puissent faire Occupation Hood sur stage. OK. Et puis, via Backstage. Et on l'a fait à l'Olympia.
Et puis, ce que j'ai fait, j'ai appelé Patrick Rozon de Juste pour Rire. Et puis, je lui ai expliqué le concept. J'ai dit, j'aimerais ça que tu mettes ce show-là dans la programmation du festival. Pourquoi? Parce que je voulais lui donner de la crédibilité. Ouais, c'est sûr. Parce que, tu sais, imagine Ty, From Nowhere. Bryce, c'est une nouvelle compagnie. Ty n'a jamais fait de la scène. Ouais. Là, on l'amène sur scène. Ouais. Ça aurait pu être un flop. Ça aurait pu être un flop. Mais, ouais. tu sais, à Montreal is a kiss-ass city. They need approval. Ouais. So, quand ils ont vu que Juste pour Rire était derrière, ça donnait toute la crédibilité de monter sur scène. Tu comprends? Well, we've heard that. Et là, quand il est monté sur scène, on a vendu Sold Out. Sold Out à l'Olympia. Ça a été un show incroyable. Incroyable. Tous les médias en parlaient. Tout le monde l'a endossé. Rachid Badouri, Jay du Temple. Yeah. On l'a vu partout, tu vois. Et c'était vraiment... je pense que c'était la jeunesse de sa carrière en tant qu'humoriste. On l'a fait une deuxième fois après. On l'a fait au Paradoxe. Plus petit, plus intime, pour essayer une nouvelle formule. Et puis, ça a marché aussi. C'est Sold Out. Et puis, aujourd'hui, Ty... Mais t'as la Martinique devant moi. Mais ouais, là, maintenant... Now, it's on his own, tu comprends? He's doing his thing. Exactement. Mais ça a été un proof of concept de Backstage. Mais, fait que, vu que tu parles de la business, j'imagine que tu peux... Comme là, Backstage, c'est quoi? C'est un tremplin? Ou est-ce que Backstage continue à recevoir des redevances? Comment tu fais... C'est quoi le business model de Backstage? Admettons, est-ce qu'avec Ty, ou peut-être que Ty, c'était juste un échantillonnage, puis comme... C'était un échantillonnage. OK, c'est ça. C'était un test, c'était pour prouver que la plateforme fonctionne, c'était vraiment un test, tu vois. Donc, c'est sûr que, comment je dirais-je, ça s'est passé mieux qu'on le pensait. Parce que, comment je dirais-je, le gars était jamais monté sur scène. Habituellement, quand on voit des gens c'est des humoristes, qu'on voit des gens qui font des choses comme ça, tu vois ce que je veux dire? Donc là, pour moi, aujourd'hui, mon focus avec Backstage, mais c'est, of course, des artistes musicaux, mais là, on veut vraiment prendre des talents, des créateurs de contenu, et puis les mettre sur scène. N'importe qui est un créateur de contenu. Comme là, tu vois, il y a Cashboy, qui fait son show au Théâtre Sainte-Catherine le 6 octobre, tu vois? Ça, c'est à travers toi? C'est à travers Backstage. Fait que... Backstage, excuse-moi. Backstage. Excuse-moi. C'est un artiste qui cherche des promoteurs, va monter sur ta plateforme, puis là, il choisit par plusieurs promoteurs selon... Pas nécessairement, ça peut être ça. Ça, c'est l'artiste. Tu trouves le meilleur match. Écoute, je vais t'expliquer, c'est simple. OK? Un gars comme Ty, il l'a fait par lui-même. OK. Tu comprends? Il l'a fait par lui-même. Oh, le gros du travail. Attends, je me trompe. Le deuxième, il l'a fait par lui-même. Ouais. Le premier, le promoteur, c'était Joe Ride Records, Carlos Minos. Ah ouais? Ouais, tu vois? Donc, on a fait le matching comme ça. OK. Donc, l'artiste peut le faire par lui-même, comme aussi qu'il peut engager un promoteur pour pouvoir faire l'organisation pour lui. Tu vois? Donc, c'est du cas par cas. OK. Puis, OK, cool. Fait que maintenant que ça c'est fait, c'est quoi c'est quoi qui vient next pour Backstage? Puis, c'est quoi les prochaines étapes? Puis, c'est qui... parce qu'on va se dire les vraies affaires. C'est pas tous les talents qui sont en social media qui méritent d'être sur une scène. Ben, ça dépend. Ça dépend. Il y a un public pour tout, même. Exactement. Les gens sur les réseaux, là, qui ont 200 000 abonnés que toi, t'aimes pas, là. Mais il y a 200 000 abonnés sur sa page. Même Exactement. Il y a un public. Puis si c'est 200 000 abonnés, il y a un marché pour, genre. Puis, regarde. Non, mais il y a une transition Attends. entre l'écran du téléphone puis le stage. Attention, Yes, attention, ok, oui. Mais je te donne un exemple, comme qu'il a dit. Si la personne a 200 000 abonnés, ok, et puis la moitié viennent de Montréal, ils peuvent sortir une salle. Ben, clair, Avec oui, le contenu qu'il fait. Oui. Même que si la personne a moins que ça, la personne peut avoir 2000 personnes qui le font seulement. Et tu sais quoi? Il peut prendre une salle de 200 personnes puis et le sold out. Ouais. Tu comprends? Donc c'est ça qu'on veut faire, c'est ça qu'on veut amener. Tu sais, il y a de tout pour tout. J'en ai un exemple. Blonde dit, je sais pas, je suis sûr ou quoi que ce soit. On s'entend, là. On t'envoie. Elle est nulle, man. Mais il y a un public derrière elle, man. Moi, j'ai le droit de dire ça, c'est pour moi. Je parle pour vous. Mais. Ouais, c'est pour toi. Non, je comprends. Elle a un public pour ça. Non, mais moi, je connais pas, fait que. Non, mais je peux elle a un rien public dire. pour ça. C'est comme tu regardes pas. Kim Kardashian, qui avait aucun talent de sa vie, puis regarde, elle est devenue super populaire, puis super riche elle a pas de aujourd'hui. talent. Ben, c'est ça. Quel talent qu'elle avait au début, maintenant? Arrête de dire. Bro, t'as vu la vidéo? C'est beau. J'aurais pu faire ce talent-là aussi. La vidéo est whack. Ça qui est pire. Quand j'ai vu cette vidéo-là, j'étais comme. C'est ça? Ouais, mais. T'as dit la vidéo comme si c'était talentueux. Comme. Non, mais pour de vrai, elle a pas l'air bonne au lit, là. Je suis qu'on dégraisse. Maybe since then she got better. No disrespect, but whatever. It is what it is. None of our C'est business. ça, il y en a pour tout, là.
Ouais. Autant qu'il y a du monde qui aime le hip-hop, autant qu'il y a du monde qui aime le jazz, autant qu'il y a du monde qui aime le classique. Non, je comprends. Mais en même temps, je peux comprendre que lui a un brand qu'il doit respecter. Il va pas quand même mettre n'importe quoi qui a pas de potentiel aussi. Non, c'est sûr. Faut avoir du flair. Ou quelqu'un qui a beaucoup de followers, mais c'est quelqu'un qui est misogyne, puis des affaires comme ça. Comme, tu sais. Tu vas pas prendre Andrew Tate puis le mettre on stage. Je m'en fous. Moi, pour de vrai, la vérité, il y a d'air pour tous les goûts, pour tous les styles. Non, je comprends. Non, je niaise. Je comprends le concept. Comme toi, tu parles de son propre moral code. S'il en a un, il va le respecter de son propre gré. C'est ça. Je veux dire, comme un Ku Klux Klan, tu vas pas mettre on stage. Tu comprends? Non. On to the next. Je vais te répondre à cette question-là. Ouais. Si un Ku Klux Klan décide de faire un événement sur Eventbrite, est-ce qu'Eventbrite va le stopper? Ben, je veux dire. Puis qui s'annonce qu'il est un KKK. Oui, puis ça s'annonce comme un coco. Ça va être un bail. Bride doit tout, ça- mon gars. Oui, mais- Ils sont là pour tout. Non. Non. Si il s'annonce en Si- tant que... Si il fait une pub Oui. à la haine, Oui. que c'est un Ku Klux Klan, Oui. et puis le but c'est clair. Ok, c'est Mais ça. si le gars c'est un Ku Klux Klan, Non, il non, fait non. son Ah, ok, je événement, comprends. je m'en Non, fous. non, c'est que c'est ça. Ouais, moi, je comprends. je te parlais Ok, que ouais. la personne a une rhétorique raciste ou comme whatever, puis comme open, c'est ça. puis whatever, Ouais. puis après ça, la personne vient de Ouais. voir si la personne est raciste. Là, Non, tu comprends, mais je comprends. We call it cancel. That's cancel. Cancel right away. Yeah. C'est juste une façon de parler. Mais bref, ok, cool. Mais écoute, si tu permets, Jacques, on va rentrer dans juste quelques petits sujets parce que on a pas mal fait le tour. Patrick, on a fait le tour? Ah, tu veux rentrer plus dans Bark d'abord? Permets-moi de faire qu'est-ce qu'on fait, puis après ça, ça va sûrement. I'm trying to tell you. My bad. So, on avait quelques sujets qu'on voulait parler. Bouge pas. Bon, oui, ok. Bon, ça, je vais juste le dire. Guys, si vous pensiez comme les gens n'arrêtent pas de parler d'Haïti comme un pays du tiers-monde, puis commencer à, tu sais, et tout. Mais tu remarques comment dans les médias, présentement au Québec, ils parlent même pas de qu'est-ce qui se passe au Mississippi. Do you know qu'est-ce qui se passe au Mississippi présentement? Do you know qu'est-ce qui se passe? Jackson, Mississippi. Ouais, Il n'y a pas d'eau. Il n'y a plus d'eau. Ça fait 2 semaines. Il n'y a plus d'eau. Il n'y a pas d'eau. Il n'y a plus d'eau. OK? Une ville prédominamment black. Un peu comme l'affaire de Flint, Michigan, right? Ou ce qu'on avait plus entendu. Il n'y a pas d'eau, là. Il n'y a plus d'eau, là. Et pourquoi il n'y a plus d'eau? Il n'y a plus d'eau parce que la machine qui fait l'eau, là, OK, whatever. Ça, c'est moi quand je parle en égaré, là, parce que moi, je vais blunt, I'm blunt. La machine qui fait l'eau marche plus. Qui purifie. Puis cette machine-là, ça fait 10 ans qu'ils savent qu'elle va péter. Puis ça fait 10 ans que, dans le fond, qu'est-ce qui arrive, c'est que le maire de la ville est noir, démocrate. Le gouverneur est républicain. Lui, il demande de l'argent au gouverneur pour réparer la machine. Le gouverneur est comme, non, je vais pas te donner d'argent. Crève. La machine a explosé. Puis là, encore une fois, la machine n'a pas explosé, mais la machine a arrêté de fonctionner. Puis là, il n'y a pas d'eau présentement au Mississippi. Oh, wow. Personne n'en parle ici. Oh, wow. Nobody gives a shit. Non, mais est-ce que tu comprends? It's not on media and nobody Qu'est-ce qui gives est a important, c'est que Legault, il dit que le troisième lien, que c'est quoi qu'il a dit? Que pourquoi Québec devrait avoir moins de ponts que Montréal? Que Montréal, ouais, tu mais comprends? ça, C'est ça qui est important. Ça, c'est... That's news! Ce gars-là est gang. That's news! That's Ouais, mais news! bro, Tu comprends? pourtant, les médias, là, sont pas là pour apporter la... Les médias sont là pour faire de l'argent. Non, mais est-ce que... Si une course. nouvelle n'importe pas, qu'est-ce que les électeurs, les lecteurs, ils vont pas en parler. C'est vrai? Ils vont juste pas en parler, man. Comme non, je vous le dis, c'est moi pour moi je suis abasourdi de ça. Tu comprends parce que It's just a reminder in the world we live in, bro. non, mais c'est ça, mais ça revient encore. OK. Tu sais quoi? I'm not je vais juste faire entendre à nos auditeurs. On a boil alert since July. The residents of the city have not had clean water to drink, and this has been a recurring problem L'eau in est the city brune, that là. has Brune gone caca. completely neglected Shit. and obviously ignored by the media. Jordan Cheriton of Status Quo is with us now. His team has been on the ground talking to residents of Jackson, Mississippi about exactly what is going on there. Great to see you, Jordan. Good to see you, man. Thanks for having me.
Yeah, absolutely. Let's go ahead and we've got your YouTube site there up on the screen so people can see your channel. You guys are always doing great on-the-ground reporting of critical issues that are being ignored by the media. So anyone, if you are able to, go ahead and subscribe to what they are up to. But Jordan, just give us a little bit of a sense of who you all were able to talk to and what the situation is on the ground right now. Yeah, Louis DeAngelis, who's a reporter for us, is down there and kind of just popping around different water distribution sites. Yesterday was Labor Day, so folks finally got some time off, the folks that were volunteering to kind of rest. But he's been speaking with activists who are delivering water, older residents who obviously are more vulnerable in really, really hot temperatures without water. And it's really a pattern in what we're hearing. Crazy, yeah. He's talking to people who are describing their grandparents watching their grandparents boil water in Jackson, Mississippi. So this is a generational issue. It's not, yes, the current situation is acute, but this has been going on for a long time. Parts of Jackson have infrastructure over 100 years old, and there has definitely been a race aspect here between the state government. Est-ce que tu as besoin de ça pour savoir que les États étaient racistes? Non, so on If you weren't convinced before, then maybe that might persuade au you. podcast, c'est sur ça qu'on fait. Hein. Nous, on lance la balle, puis après ça, les gens, s'ils veulent aller se renseigner, ils vont aller se renseigner, tu comprends? Mais c'est juste pour montrer comment que il faut faire attention dans le monde dans lequel on vit, de savoir où est-ce qu'on prend nos informations, qu'est-ce qui est important pour nous, savoir comment on peut aider, savoir, tu sais, et tout, parce que... Et puis, c'est un peu pour ça qu'on a parti le podcast aussi. Dans le sens que on voulait parler de nos affaires, mais rapidement, on a vu qu'il y avait comme un besoin... Il y a comme un besoin criant pour une voix, pour que d'autres personnes puissent avoir une voix aussi. T'sais, parce que de toujours avoir de rehash les mêmes affaires, puis que c'est toujours les mêmes personnes... Tu sais, ils ont annoncé la 35e saison de Salut Bonjour. Mm-hmm. T'sais, et puis, la diversité n'était pas présente encore là, dans cette affaire-là. Mais non, je comprends, mais je fais juste dire. I'm just saying. T'sais. Mais I digress. C'était quelque chose que je voulais adresser parce que je pense que c'est quand même assez quelque chose d'important. Le plus gros challenge là-dessus, selon moi, c'est de rendre les gens, can they care enough pour qu'ils s'impliquent. Non, parce que tu sais, comme... Mais personne n'en parle. Tu comprends? Là, qu'est-ce que je t'ai fait entendre? Ça, c'est comme une T'as raison que personne n'en parle, puis les médias contrôlent le sujet. Je suis d'accord. Mais on voit aussi aujourd'hui que souvent les gens vont dire « Ah, c'est vraiment triste, ça. » Oui. Ça arrête là. Et puis ça arrête là. Non, mais tu sais, on va se dire les vraies choses. C'est simple. Les médias, c'est une business. Yup. Ils vont véhiculer l'information qu'ils vendent. Ouais. Surtout au Québec, je te donne un exemple. On parle du Québec. C'est une clientèle qui est très niche. Par exemple, tu regardes qui contrôle les médias, c'est Québécois, par exemple. Québécois existent que pour le Québec. Tu comprends ce que je veux dire? Donc, leur clientèle, tu sais, je te donne un exemple. Leur clientèle est vraiment les gens de la région. Tu vois ce que je veux dire? Donc, on peut même pas leur blâmer pour de vrai at the end of the day because it's gonna appeal to... But for real, it's gonna appeal to who? Non, je comprends. Mais moi, je suis sûr que je te donne un exemple. Mais j'étais en région, puis je vois deux jeunes en train de bump du XXXTentacion dans leur voiture comme ça. Moi, je suis sûr que tu vas à New York, ils en parlent. Peut-être, sûrement. Oui, non, mais comme... C'est à quelle clientèle que ça concerne? Non, je comprends. Tu comprends? Mais ça reste comme une nouvelle. C'est pour ça que je parlais par rapport à la comparaison d'Haïti. Parce que dans le fond... Mais j'avoue, j'aurais aimé le savoir. Oui, c'est ça que je veux dire. Ouais. Le fait que tu n'as pas entendu parler, c'est quelque chose. Pour moi, les nouvelles, c'est when there's a crisis, they need to talk about it. Puis pour moi, ça fait juste montrer comment même les médias québécois sont aussi racistes, dans le quote-unquote, dans le sens que Jackson, tout le monde s'en fout parce que c'est une communauté noire. Puis là, l'information fait même pas son relais jusqu'ici parce que justement, c'est une communauté noire. Tu viens de réaliser que le Québec est raciste? Non. Tu regardes un exemple. On dirait qu'on a parlé dit de George Floyd ici, là. Oh, mais non, mais il y en a eu des milliers avant lui. Ils n'ont pas parlé. Mais là, ça a explosé. Fait que là, ils en parlent. Mais c'est ce qu'ils veulent. On suit. Grâce aux réseaux sociaux. Exactement. Parce que s'il n'y avait pas les réseaux sociaux, John Floyd, on n'aurait jamais entendu parler. Exactement. Ça fait un scandale moral, tu vois. And it was a money maker, so. Ouais. So, bref, anyways, je voulais juste glisser un mot de ça, mais guys, Jacques, toi, tu dois partir. Yes. Moi, j'aimerais juste faire un tour de table avec d'autres choses. So, qu'est-ce qu'on fait, Gab? Est-ce qu'on garde ça pour le prochain épisode ou... What time is it? Depends.
Bah lui, Ton il doit appel, partir. Bon, si tu me dis 10-15 minutes, je suis bon. Ok, c'est bon. Tu veux faire ça, bro? Tu veux You faire say ça? our goodbyes? Non, moi, tu parles? Oui? Ouais. Ah oui, faut que je bouge. Ok. Thanks d'être venu, man. Can we outro him the proper way? Yeah, but thank you for blessing the podcast with your presence. Amen. It is my honor to receive you. Mais pour de vrai, merci d'être venu pour de vrai. Definitely. Vraiment apprécié. Et puis, tu sais, t'es toujours la bienvenue. Et puis, de toute manière, toi et moi, on a des choses à parler anyway. Anyways. Okay, so we'll talk about it. But Thank you again, for coming. You always have a seat here. Bonne Yes, continuité pleasure, dans ton business, man. C'est comme tu dis, c'est une bonne idée. Comme tu dis, c'était pas là, fait que t'as créé. Il y avait un besoin, I guess. Puis. mais t'as pas entendu, il veut nous emmener en tour. T'as pas entendu? Yeah. I heard that. Yo, c'est votre podcast, moi je suis là de temps en temps, man. Yo. Ah ben, Tu dis ça à moi. je sais pas pourquoi, j'ai l'impression que je suis sur un tour. Puis là, on te donne En tout cas, un petit cachet, là. je vois que tu commences à faire de la création de contenu. Tu chantes en créole. Ah, ça, c'est pas le Tu fun. vois un potentiel. Voilà. Plein de gens qui m'ont parlé de ça, moi, c'est pour le. Never say never, brother. Have a good Never job, say man. never. Never say never. Never say never, man. I'll never bref. be on stage, that I can tell you, man. Mais bref, non, mais c'est ça, écoute, Jacques, merci, man. Un Puis plaisir. je vais te laisser passer par ici. Merci, Patrick, aussi d'être venu. Yo. Publicist. Publicist extraordinaire. Et puis. Follow up, you follow through. Follow up, that's all. Simple follow up. Yes. OK, on est back. On a pris une petite pause pour pour bien faire sortir Jacques. Avec plaisir. Ça nous a fait plaisir. Merci, Jacques. Les gars sont comiques, ouais. Definitely. Mais bref, oui, c'est ça. Donc, je voulais juste faire. Je vais parler d'autres sujets, mais j'ai dit tout à l'heure. Puis oui, Martin, on va parler des émissions. J'ai dit, il y a 2 émissions présentement deux émissions fantastiques de. Comment dire ça? De renommée. Fantaisie, genre. T'as Game of Thrones, Yeah. puis Lord of the Rings. 2 choses que je regarde. Ben, en fait, Ouais. c'est House of the Dragons. Il n'y a pas de Game of Thrones dans le titre, mais c'est chill. Keep going. House of the Dragon, c'est un prequel à Game of Thrones. T'as entendu parler? Ok. J'ai même pas regardé Game of Thrones, tu me parles de ça. Je sais c'est quoi, mais c'est pas mon style. Je sais pas d'émission. pourquoi. J'ai l'impression qu'il aimerait Game of Thrones. Non. Il aimerait Game of Thrones, mais il le sait pas. Parce que lui, il pense que c'est un bail fantastique Tintin. Ouais. Mais il connaît pas le côté. Il connaît pas le c'est pas côté. le temps, ni de Ok, regarder au niveau ça. temps, mais t'as fait le temps pour Snowfall. En passant, la dernière saison commence à être bientôt. Là. C'est terrible. T'as vu comment il a allumé pour Snowfall. Ça, je vais t'acheter pour ton J'ai mariage. besoin de quelque chose qui est Pour ton mariage, je vais t'acheter le box set de Game of Thrones. Tu sais, le box set, la femme va être là, tu peux pas le jeter. Laisse la facture dedans. Tu peux pas. Non, je vais faire exprès, je vais écrire ton nom sur cette bague. Bring it for the wedding. Ouais, mais c'est ça. Bring it for the wedding pour voir s'il va vraiment foutre retourner l'affaire. C'est ça, je te dis. Wedding gift. Je vais engraver ton nom, bye. Ah, regifted. Regifted avec ton nom dessus. Anyways, non, c'est ça. Fait que, gang, dans le fond, qu'est-ce qui arrive, c'est que t'as House of Dragon qui est sorti, qui est un prequel à Game of Thrones, que ça fait des chiffres incroyables pour HBO. En fait, il y avait un meme ou un reel, une vidéo qui était sortie online. C'était quelqu'un qui était devant un building, un bloc appartement, mais comme de condo. Puis à 9h, c'est là que Game of Thrones commençait. Puis c'était le soir, fait que tu voyais les fenêtres, dans les fenêtres, Tous les émissions. tu voyais tout le monde dans le bloc qui regardait. Ben, c'est probablement ça qui va arriver, parce que je sais que c'est super populaire, puis le monde. C'est- Ben, non, mais c'est ça, là. C'est ça, un là. meme? C'était pas un meme, mais c'était Mais comme ils ont créé un meme à travers la quelque réalité. chose de vrai. C'est comme, Ok. c'est quelqu'un qui s'est mis devant son bloc, puis il a filmé le bloc, puis que quand c'est le soir, tu vois les lumières, puis tu voyais que tout le monde écoutait Game of Thrones. Ça, c'est en même pour la temps, à première cause épisode? que- tu sais, tu Pour comprends? la première épisode? Pour la première épisode, tu sais. Means no. Fait que Means no. t'es wack. Moi, j'aurais peut-être pas là-dedans, Parce parce que moi, que- avec le stick, anyway, je le regarde quand je veux. De toute manière, Puis- toi, Non, mais toi, toi. c'est streaming quand même. Ouais. C'est streaming quand même, sauf que Ben, ça même tellement... mon stick, là, ça sort avant même que ça sur la télé. Ok, Martin, c'est bon. Il y avait Non! Ben, il y a des émissions comme là, moi, je regarde The Martin Chai. sonne comme Tu un regardes petit The grand Chai? moule. Non, je regarde pas de ça. C'est encore bon, ça? Ben, c'est encore. Ben oui, c'est bon. Saison J'écoute de cinq. ça. Je regarde The Chai. L'affaire joue à Mais la le télé personnage dimanche. principal, il est plus là. Ben, il y a tout le monde qui Non, va ensemble, non, mais c'est là, pas- ils l'ont replace. Non, puis je trouve que c'est. En tout cas, c'est bien. Moi, J'aime ce qu'ils bien. font avec. J'ai aimé Ouais, parce que j'aime la aussi. T'écoutes de Saison Chai? Ouais, j'ai écouté le plus récent épisode aujourd'hui. J'ai regardé hier. Eh ben, Voilà. I'm confused. Ouais. OK. Ça, puis je Alors, regarde.
Moi, les Power Series, I don't know. J'ai commencé, je regarde tout le temps, là. Maintenant, c'est Kanan, là. Mais c'est pas bon, Kanan. Moi, j'aime ça, man. Tommy est bon. Celui de Tommy est pas bon. Parce que Tommy, là, je trouve que le dernier Tommy, ils ont un peu poussé la loque. Ils ont poussé, c'est ça. Là, il est devenu un super-héros, là. Est-ce que tu l'as écouté? Oui. Tommy est devenu un super-héros. Fait que moi, je vais parler de Game of Thrones puis de Lord of the Rings avec lui qui va me dire qu'il a même pas écouté. Mais j'ai écouté de travers. Oh my God, bro. J'ai écouté de travers, mais j'ai man. Yeah. Mais Tommy, c'était un petit peu, c'est devenu... Yo, real talk, on a dit 15 minutes. Là, avec ce que t'as dit, we keep the shit Ok, rolling. fine, Parce que fine. là, toi, you just said the wrong thing right now. Fait que Lord of the Rings est sorti cette semaine, la semaine dernière. Yes. Sorti la semaine dernière, et ça fait des chiffres, ça fait 29 millions de... C'est où que c'est sorti sur Amazon. Amazon. Donc, c'est sorti tout d'un coup ou c'est une émission Non, par non, semaine? les deux premiers épisodes. Les deux premiers épisodes. Parce que la première Puis après, c'est une épisode la par première semaine. épisode était pourrie. Ok. Fait que là, ils le savaient. Fait qu'ils ont tout de suite Est-ce qu'on peut savoir pourquoi qu'elle était pourrie? Elle était slow, il n'y a rien qui s'est passé. Ah ouais, tu l'avais regardé? J'ai pas regardé. Ah, ok, fait que c'est pas de quoi tu parles. Continue, s'il te plaît. J'écoute des podcasts qui en parlent avec des opinions honnêtes, des fanatiques. Tu sais Comment ils sont, Martin? Des C'est le fanatiques. review que moi, je lui ai envoyé. Non. Non? Ok. La fille, elle a dit ça dans le review aussi, mais John Campea, il avait déjà... En fait, And he's like the Jesus of TV John shows. Campea, c'est un fan de Lord of the Rings. C'est un podcast que j'écoute sur les films. C'est un fan de Lord of the Rings. Il a été invité à la première des émissions au cinéma, avant même que ça sorte pour tout le monde à Amazon Prime. Lui, il était une des personnes qui était invitée parce qu'il est tellement populaire. Puis il est sorti de là, puis il a dit Que quoi? La première épisode était trop slow pour lui. Parce qu'il dit qu'il y a des personnes qui vont décrocher à partir de là. Il dit la deuxième épisode était vraiment meilleure. Puis comme il a hâte de voir la troisième épisode. Et toi, selon toi, par rapport à ce que lui a dit, est-ce que tu penses que tu vas t'identifier à ce que lui il a donné comme information? Comme tu vas vraiment être d'accord avec ça? Parce que toi, souvent... Il a dit que c'était son opinion. Il a dit que c'était son opinion. Qui est devenue la tienne aujourd'hui parce que t'en parles. Fait que Non, toi, c'est ça. parce que je Si tu m'enligne disais avec ses goûts. Je m'enligne avec ses goûts. Ah ouais, mais souvent aussi, toi, t'es du genre à dire que t'aimes les introductions, ce qui ils démontrent vraiment Oui. le paysage, les personnages, leur background et tout. Et la première épisode, c'est vraiment que ça. Ça, t'as toujours Ben, stressé peut-être c'est ça le l'importance de ça. problème. Peut-être le problème, c'est parce que c'est que ça. Problème pour Donc, qui? c'est quoi? Problème pour qui? Tu vas le regarder, puis on en parlera la semaine prochaine. OK. Parce qu'il faut ton opinion à toi et non celui de notre... Ça a l'air que les 15 minutes est fini, man. T'es vraiment con. Attends. On avait d'autres choses qu'on devait parler. C'est quoi d'autre qu'on devait parler? Il y avait d'autres choses. Ah oui, l'album de The Game est sorti. Puis ça a Ah, j'ai floppé. pas écouté encore. Mais ça m'intéresse même pas. L'album de The Game est sorti, puis ça a floppé, puis il a fait plein de bruit avec Mais de toute Eminem. façon, Ça tu a pas connaissais fonctionné. pas Drew et Yanni tantôt, moi, de game, là. Il me passe du pied par-dessus la tête. Tu sais, don't get me wrong, j'adorais son premier album back in the day. Comme j'aime The Game, he's a good rapper. Mais aujourd'hui, il me dit Je rien. suis pas un fanatique, moi, pur hip-hop. Le seul hip-hop que j'ai écouté pour de vrai, c'est plate à dire ça, mais c'est vraiment le hip-hop commercial que tu entends dans des clubs, ces Ok. affaires-là. Ben, c'est That's ce que what t'as. I like. Quand j'étais plus jeune, j'aimais ça, tu sais, les Onyx, puis toutes ces affaires-là. Mais maintenant, ça vient pas me chercher du tout. Écoute, moi, La seule chose d'hip-hop que j'ai regretté de pas avoir été, il y avait Nas puis Wu-Tang à Toronto, on va pas être allé. Ça, j'aurais aimé ça. Ça aurait été un vibe, mon gars. Ah, Jean Bonnet est allé, il dit que c'était terrible. là. Nas et Wu-Tang. C'est-tu Nas et Wu-Tang? Oui, c'est Nas et Wu-Tang. Wu-Tang. Oui, c'est Nas et Wu-Tang, yeah. Nice. Je sais pas au courant. En parlant de ça, il y avait... ah oui, Jay-Z a sorti il a fait un verse sur l'album de DJ Khaled. 4 minutes, yes. J'aime pas. On m'a dit que c'était bon, là, mais j'ai vu des mimes passer, puis... It's one of his top 10, I would say. Ouais, top 10 verses. I wouldn't say it's the number one. Est-ce que le beat est bon? Oui, moi, c'est là le que beat est bon. j'aime. Le beat Ouais, est c'est bon. comme- Le beat est bon. Les verses, c'est une chose. Attends, quand tu dis le beat est bon, pour danser dans un club? Non, Ok, c'est non, le comme- beat est est-ce bon. que- Le beat c'est est un bon. beat, ok, parfait, ouais, tout comme ça. ok. Tu pourrais le bomber dans ta voiture, là. Ouais. Ok, parfait. Ouais. T'as Spotify? Pourquoi ça? Tu payes Spotify? Oui. OK. Il est fâché parce qu'à cause du stick. Non. Il revient toujours pas. Parce que Mais c'est pas le fait, je paye pas les publicités. Gibi veut me traiter de fouineux, c'est ça qu'il veut. Ce gars-là, c'est un merde. Ouais, je paye, mais Il veut me traiter de fouineux, c'est familial, on est tous dessus, la famille. This nigga trying to get you arrested. C'est incroyable. Vas-y, continue. Fait que bref, J'ai pas dit avec quel carte de crédit. tu le mettras dans la voiture. Fait que, guys, on a oublié de vous dire, mais on avait essayé de faire un épisode, puis Anna était venue, et Oh, puis ouais. Anna n'a pas réussi à venir, mais on voulait parler de l'album de Beyoncé. Fait que là, déjà, je texte Anna parce qu'elle a dit qu'elle voulait revenir. On en avait parlé brièvement, puis sa réaction, on l'avait vu par Oui. rapport à l'album. J'étais comme, mon Dieu. Oui, j'ai dit Elle a à pas Anna aimé ou que elle a l'album de... Ben, It's the best thing ever. Elle, c'est une fan Beyoncé finie, là. OK. Mais ça, l'affaire, c'est que tu peux pas parler d'un sujet comme ça avec une fan finie, parce qu'un fan fini,
Bon, pas bon, c'est bon. Bon, pas bon. C'est bon. C'est bon. Non, mais c'est pas... Bon, pas bon. Si t'es trop fanatique de C'est quelqu'un, je vais parler de ça avec toi. C'est pas parce que c'est- ça va pas être... Non, ça va pas être réaliste, ça va pas être... So, On va voir. anyways, elle a dit que c'est incroyable. Faut que j'écoute, je sais qu'il y a quelques bons beats, là. Faut que j'en note des beats en plus. Moi, parce que là, j'ai pas dit, écouté. moi, j'ai Hein? dit, Je l'ai pas encore écouté, moi. moi, j'ai dit à Anna, j'ai dit, regarde, j'ai entendu quelques tracks dessus, obviously, mais j'ai dit, l'impact culturel était pas là. L'impact culturel. Le dernier album, là, tu sais, Qu'est-ce que tu veux dire par impact t'as culturel? l'image de Beyoncé avec sa robe jaune, puis son bat de baseball en train de frapper les voitures, là. Tout le monde a vu ça. En fait, elle avait créé, dans ce temps-là, Beyoncé avait créé un aspect visuel à toutes ses tracks, parce que c'était comme ça qu'elle mettait l'emphase sur sa Mais musique. peut-être qu'elle s'est dit, tu sais. je l'ai faite, maintenant je passe à money making. Non, moi, non, tu sais, non, Parce tu sais, qu'on m'a dit que c'était plus house music. Ouais, c'était plus... ouais, ouais. Fait qu'elle va chercher une clientèle peut-être qui était pas là. Ouais. En fait, Comme Drake a fait. c'est ça. Comme artiste, peut-être qu'elle voulait faire quelque chose de différent aussi. Moi, c'est ça. Moi, j'ai dit, c'est exactement ça. Je dis, moi, ces artistes-là ont tellement d'argent que je pense qu'on va dire à une phase que c'est comme, fuck it. I'm just gonna do I can do whatever I want right now. Ben, c'est ça, c'est ça. Fait que, regarde, it is what it is, puis ça finit là. C'est de ça que je voulais parler. C'était un sujet que je voulais parler. Est-ce que vous êtes au courant de Artemis 1? Non. OK. Alex, toi, Artemis 1, ça dit quelque chose? Donc, la NASA veut retourner sur la Lune. Yes. Et la raison pourquoi la NASA veut retourner sur la Lune, c'est parce qu'ils veulent utiliser la Lune comme un tremplin pour aller sur Mars. OK, makes sense. On a déjà parlé au podcast, ça fait un peu longtemps qu'on en a parlé, mais je ne me rappelle même plus si c'était toi qui étais là, Martin, ou peut-être c'était Anna, ou whatever. c'était Anna. Mais non, on en avait parlé back then. Si on en a parlé, mais c'était je pense qu'on avec avait, Anna, on avait il parlé, était mais mon point, c'est que t'as entendu les rumeurs qui disent que finalement, que c'était fake, qu'on n'a pas été sur la Lune. Ouais. Ouais, tout le temps. Mais ça fait depuis Right? toujours qu'on dit ça. Moi, Martin, là, si tu savais pas, moi, quand j'étais jeune, je voulais être astronaute. Astrophysicien, whatever, j'étais et je suis encore un fanatique de l'espace, puis les connaissances de l'espace, puis tout ça et tout et tout. Je suis abasourdi, présentement, par le nombre de difficultés. Qui ont à y aller, puis dans le temps, ils ont réussi. Après tout ce temps-là. Moi, je me rappelle, quand j'étais au HEC, quand j'ai commencé au HEC en 2002, OK? En 2002, un de mes professeurs disait, vous voyez le laptop que vous avez devant vous, en 2002, là, il dit, vous voyez le laptop que vous avez devant vous? Il dit, dans le fond, c'est avec ce laptop-là qu'ils ont envoyé. Comme vous avez devant vous la même technologie. L'outil, ouais. Ouais, La puissance de qu'est-ce qu'ils ont utilisé pour envoyer quelqu'un dans l'espace, quelqu'un sur la Lune. Right? Puis moi, j'étais comme, OK, tu sais, whatever. J'étais comme, OK, c'est relatif et tout. Là, après ça, j'écoute Joe Rogan, tu sais. Puis je commence à connaître Joe Rogan. Puis là, il commence à avoir des doutes. Puis là, il y a quelqu'un qui était là, son invité, qui était comme, yo, ça c'est weird, ça c'est weird. Là, tu commences à checker des documentaires. Puis là, tu commences à comme. Là, tu commences à faire comme, yo, pour de vrai, c'est weird, là. Des entrevues avec Neil Armstrong, quand il revient. Puis ils sont comme. Puis c'était comment, comme. Puis là, tu le vois comme bégayer. Il est pas capable de dire, il est pas capable de dire. Je te jure, des affaires weird, là. OK? Bro, Artemis 1. Là, il y a 2 semaines, ils ont commencé le compte à rebours pour. C'est un drone ou... Artemis 1, c'est une fusée non habitée. Not donc, il manned. n'y a pas. C'est It's not not manned, manned, c'est automatisé. exactement. C'est exactement pour commencer leur test pour envoyer un homme en 2025. Ouais. Oui, mais ils n'ont pas des satellites, des choses sur Mars. Ils ont déjà des robots qui sont là. Ouais, qui sont là, qui se promènent. Là. C'est ça l'affaire. C'est pas la même chose. I don't know. Ils sont en train de faire des tests pour envoyer un homme. Une personne. Supposément quelque chose qu'on a déjà fait. Les choses qui sont dans l'espace ou qui sont sur Mars, whatever, ça là, c'est n'importe quoi. Parce que ça, ils n'ont pas besoin de contrôler la pression de whatever. La survie et tout. C'est pas la même chose là. En gros, ce que tu essaies de dire, c'est que on est en train de faire des tests pour quelque chose qu'on a supposément déjà fait il y a plus de 10 ans. Ou une Moi, pour moi, là, une dizaine. Ben oui. Oh, j'ai qu'est-ce que je dis là. Yo, c'est 1900. On parle 1969, 1964. Yeah, it sounds like bullshit to me. Puis et en même temps, depuis là, on n'a jamais. On n'est jamais retourné sur la Lune là.
Mais attends, juste pour vous expliquer qu'est-ce qui est arrivé. Fait que là, les médias commencent à en parler, là. Puis moi, je suis tellement nerd de ça, je commence à checker les lives sur YouTube, là. Tu sais, quand ils sont assis à travers une table, là, la NASA, puis là, ils expliquent, là, ils pointent, là, ils sont comme, bon, ici, là, il y a ça, puis là, après ça, ici, il y a ça, Puis moi, j'écoute ça. Puis là, j'écoute, je suis comme, yo, ils ont l'air vraiment stressés, là. Première date, je pense que c'était le 29 août, genre, pour le décollage. Tout le monde se pointe, les médias, des fans, tout le monde sont oh my God, la première fois qu'on va retourner sur la Lune, comme Artemis 1, whatever. Cancel. Il y a un problème avec tel bail, ils peuvent pas envoyer. Là, ils sont comme, OK, on va recommencer le 2 septembre. La technologie a changé, enragé. Là, ils sont comme, OK, on va réessayer le 2 septembre. 2 septembre, médias, ils attendaient 500 000 personnes pour voir le décollage de Artemis 1. Cancel. Une fuite d'hydrogène. On peut pas lancer. Puis là, maintenant, il y a plus de... Ils pensent peut-être mi-septembre, but people are thinking octobre, pour tenter on est loin d'être d'envoyer. On est loin d'être rendu En 69, c'est ça. Yeah, okay. C'est ça que j'ai dit. OK, so yeah, it's all bullshit. 50-something. Voulant dire qu'il t'envoie un homme et il est Guys, capable de revenir. je vous le dis, c'est weird. I don't even think it's weird. I think it's fake. Weird. Ouais, la fin, c'est que moi, je suis pas un grand amateur des comment choisir des Conspiracy theories? Théories du Ouais, mais les quoi que ce soit. Oui, mais je veux dire, au niveau logique, avec c'est vrai qu'au niveau logique, avec ce que vous dites, avec ce qu'on connaît aujourd'hui, right? Au niveau logique, là, c'est weird. Tu comprends? Comme les photos du télescope, là, ça, j'y crois. Tu comprends? Ouais. Ça, j'y crois comme, tu sais, whatever, malgré que c'est comme mon cerveau a encore de la misère à comprendre. Yo. Je finis sur ça. Je finis sur ça. Je finis sur ça. Ils ont capté le son. Fait qu'avec le télescope, ils sont capables de capter aussi le son d'un trou noir. Oh my God. On va donner des cauchemars, là. Comme si, why do I want to hear nothingness? Sounds like a horror movie. Ça, si je mets du buzz, là, j'allais mal dormir ce soir à cause de ça. Mais c'est ça que je suis en train de dire à Steven. Steven. Bro, dors le soir, man. Lâche tout. What is wrong with you? I don't want to see this shit, bro. C'est le son que le trou noir fait. Mais trou noir Ils entendent. Dans le sens que un trou noir, tu sais c'est quoi la théorie d'un trou noir? Tu rentres là-dedans puis c'est fini, forever, dead. Comme, you'll die obviously at some point, là. Well, probably fairly quick, but being lost in nothingness forever has a sound. Merveilleux. On that note. Guys, merci beaucoup d'avoir écouté l'épisode 180. Je suis Steven Charles. Gabi Michel, yo. Martin Monti. Le podcast People We Out. Peace. Peace. Yo, nigga, like, finir d'une manière positive is non-existent. On n'est jamais capable de finir en... Yo, this nigga finished with a black hole.